Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Twitch en ce samedi soir pour ce match entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Je suis Hugo Laouz, je vais vous commenter ce match avec l'excellente Sarah Nicolas. Bonsoir Hugo. Alors l'Olympique de Marseille, c'est une rencontre cruciale ce soir pour l'OM qui est 7e au classement et en cas de victoire reviendrait à 5 points de leurs adversaires qui sont actuellement 4e. Voilà Hugo, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup d'absents du côté de l'OM. Ouais, il y a beaucoup d'absents côté marseillais, hein. Le petit Bilal Nadir qui s'est blessé la semaine dernière, même s'il n'était pas titulaire. La plupart de nos titulaires, eux, ils sont à la CAN, hein. Chancel Bemba, Iliman Ndiaye, Ismail Assar. Il y a un petit peu tout le monde qui est parti. Et pour ceux qui ne sont pas à la CAN, comme encore Samuel Gigot ou Valentin Rongier, eh bien, le capitaine titulaire Valentin Rongier est blessé depuis longtemps. Et Samuel Gigot, lui, est suspendu. Exactement. Alors on va faire un petit point sur les compositions de l'Olympique de Marseille. Au vu de toutes les absences, Gennaro Gattuso a décidé de repasser à une défense à 4 puisque Gigot est suspendu. Donc ce sera Lopez en gardien avec la nouvelle recrue, Ulysse Garcia qui évoluera à gauche avec une charnière centrale Balerdi, Meite et le latéral droit Jonathan Klaus comme d'habitude. Le capitaine de la rencontre du côté de l'OM sera Geoffrey Kondogbia qui retrouve une place de titulaire après sa blessure. Il sera accompagné de Jordan Verretou et Jean Onana dans un milieu à 3. À gauche, nous verrons Aubameyang à voir si il va échanger avec Luis Enrique, qui c'est qui va jouer à gauche ou à droite. Et devant, ce sera Vitinha. Côté Monaco, dans les cages, ce sera Con et ensuite on aura une défense à 3 avec Maripane, l'ancien parisien Thilo Kehrer et Salissou. Ensuite, deux numéros 6, Youssouf Fofana, l'international français et le Suisse Zakaria. Ensuite, comme piston droit, on aura Vanderson et de l'autre côté Ouattara. Et enfin, un trio d'attaque. Ce qui me fait peur, personnellement, hein, Ben Yedder en pointe, accompagné de Golovin et Akliouche. Va falloir être costaud côté marseillais. Exactement, mais après Monaco a quand même également beaucoup d'absents. De nombreux joueurs sont partis du côté de la CAN. Mais voilà, sur le 11 reste quand même assez solide. On retrouve notamment Kehrer qui était à Paris il y a quelques années. Donc ils ont une défense solide et Ben Yedder devant qu'on connaît très bien, qui est souvent très performant face à l'OM. Sinon, le stade commence à se remplir tout doucement. Le stade qui sera une nouvelle fois à guichet fermé, je pense. Ouais, et on peut pas vous le montrer, hein, malheureusement, mais bon, nous on est face au stade. On a vraiment la pelouse face à nous et sur notre droite, on a le virage sud. Donc les Sassooners ont fait un petit tifo qui commence. Je vois pas exactement, mais c'est une représentation de leur virage habituel avec le logo des Sassooners. On voit des supporters dessinés qui brandissent des fumis. Et de l'autre côté, sur notre gauche, donc en virage nord, c'est en bas au niveau des CAOM, j'ai l'impression, et il y a écrit « En route vers nos 30 ans d'hystérie collective ». Petite ironie dans cette saison compliquée pour l'instant pour l'OM. Et également dans le virage nord du côté des Ultras, il y a quelques minutes, ils avaient brandi une banderole. Une banderole accablant un petit peu les dirigeants olympiens et leur propriétaire McCourt. Donc voilà, l'ambiance, disons, n'est pas la meilleure possible, mais en tout cas, les supporters répondent présents ce soir et attendent les Marseillais de pied ferme. On rappelle, l'Olympique de Marseille s'est fait éliminer la semaine dernière en 8e de Coupe de France contre Rennes au pénalty. Ouais, c'est compliqué, va falloir se relever pour les Marseillais qui ont bien commencé contre Rennes, mais bon, qui ont un petit peu lâché. Alors que le retour du Brésilien qui porte cette fois-ci le numéro 44, Luis Enrique. Et il y a un tifo qui se déploie du côté du virage nord. C'est un squelette, une genre de tête de mort qui tient un fumigène avec écrit 1994 dessus. Ça bouge dans tous les sens. Voilà, c'est une grande bâche qui s'est déployée sur tout le virage nord, en tout cas du moins des Dodgers. Sur une grande partie des Dodgers, et les Fana, eux, brandissent des petits serpillons blancs et bleus.
Et un petit point sur les remplaçants de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas beaucoup de noms connus parce que la plupart c'est des jeunes joueurs qui évoluent en réserve. Mais il y a quand même un énorme retour. Sûrement vous le connaissez. Stéphane Sparagna, il avait fait ses premières apparitions sous les ordres de Marcelo Bielsa. Je pense que tout le monde le connaît. Et voilà, le défenseur central était à Aubagne cette saison et il a décidé de rejoindre l'OM pour aller en réserve. Et au vu des manques dans l'effectif marseillais en équipe première, Gennaro Gattuso a décidé de faire appel à lui. Et donc voilà, il fait sa première apparition dans le groupe pro cette saison après de nombreuses années en Loin de chez dehors. Loin de chez nous, Loin mais de bon, son Coach club. Bizot doit être triste d'avoir perdu le joueur d'Aubagne. Il y a une banderole qui se déploie en bas du CU Ultra qui monte sur une bâche bleue avec Ultra écrit en bleu ciel. La bâche est bleu foncé. Ils sortent les tifos très tôt, les supporters, par rapport au coup d'envoi. C'est assez étonnant, ça arrive pas tant que ça d'habitude. Ouais, ils vont bientôt rentrer à mon avis. C'est pas du genre à se tromper en plus les supporters marseillais, mais bon. Bon, vaut mieux être arrivé tôt que tard. En tout cas, les 22 acteurs rentrent sur la pelouse sous le célèbre jump, sous les tifos des deux virages. Les CU, c'est leur logo qui sont en train de déployer lentement. En fait, ils s'y sont pris à l'avance parce que la bâche, elle est très grande. Elle fait quasiment l'entièreté du bas du virage sud. Il y a une petite ambiance et surtout, il y a pas mal de supporters monégasques. Leur stade, c'est tout le temps mort, mais je pense qu'ils se sont tous donné rendez-vous ici au Vélodrome. C'est un peu chahuté entre les membres des Fanatics et les supporters monégasques au début de match, mais pour l'instant, tout va bien. Et l'AS Monaco qui évoluera, il me semble, en rouge, tandis que l'OM évoluera comme d'habitude à domicile avec un maillot blanc. Les joueurs qui se serrent la main, on va en profiter pour vous expliquer un petit peu les bases de l'audio description. Pour commenter ce match, on va diviser le terrain en 4 zones. Il y a un petit rappel sur la page Twitch. Donc on a le terrain face à nous, on est en tribune Jean-Bouin. On va diviser le terrain en 4 zones. Donc en bas à gauche du terrain, il y aura la zone A. En haut à gauche, la zone B. Et de l'autre côté du terrain, il y aura en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. A, B, C, D dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de la gauche en bas. C'est assez clair, on n'hésitera pas à vous les rappeler tout au long de la rencontre. Et les deux capitaines de la rencontre, Geoffrey Kondogbia du côté de Marseille et Wissam Ben Yedder du côté de Monaco, sont autour de l'arbitre principal pour effectuer le toss habituel. L'arbitre qui sera Willy Delageau. Tandis que les autres acteurs de la rencontre se placent tranquillement sur la pelouse. Et petite dédicace à Hugo Bisson qui nous a rappelé qu'un ami commentateur qui commande souvent les matchs pour Asa France avec nous, que c'était les 40 ans de la célèbre musique Jump de Van Halen, voilà, qui permet à nos joueurs de rentrer sur le terrain pour le meilleur et pour le pire. Qui nous fait vibrer chaque week-end. Et les supporters qui donnent de la voix en chantant « Qui ne saute pas n'est pas marseillais », lancé par le virage sud. Et devant nous, en Ghané, en tout cas, pas mal de supporters se sont levés pour sauter. Alors que le coup d'envoi va bientôt être donné. Les deux coachs, Gennaro Gattuso et Adolphe Hutter, se serrent la main. Et les Marseillais, voilà, nous on a le terrain juste en bas de nous. Les Marseillais, ils sont sur notre gauche en blanc, donc en zone A et B. Les Monégasques, eux, sont sur notre droite en zone C et D. Les Marseillais, ils sont en place sur le terrain. Les Monégasques, eux, ils sont tous regroupés, bras dessus, bras dessous. C'est quoi les dernières consignes peut-être une motivation parce qu'ils ont besoin de se relancer. Ils ont très bien commencé la saison. Ils ont eu un petit moment de creux à la fin d'année. Exactement, même s'ils ont gagné la semaine dernière en Coupe de France, ils restent sur une défaite face à Rennes, il me semble. Donc voilà, à Marseille de faire le job à domicile dans un stade plein, même si l'effectif n'est pas au complet. On sait qu'au Vélodrome, d'ailleurs, l'Olympique de Marseille reste invaincu cette saison. Donc peut-être que ça peut jouer aussi dans la tête des Marseillais. Tu nous as porté la poisse. Ça y est. Voilà.
c'est foutu. Il fallait le faire, je l'ai fait. Et c'est parti, Ben Yedder donne le coup d'envoi pour les Monégasques qui envoient directement le ballon en défense sur Maripane. Et les Marseillais qui pressent dans le camp monégasque, c'est Akliouche là qui a le ballon sur le côté droit, qui trouve Ben Yedder en profondeur. C'est bien fait ça, Ben Yedder a poussé le ballon un peu trop loin et c'est directement récupéré par les Marseillais. Paul Lopez qui s'emploie, il n'a pas de solution, il envoie boum, un gros ballon loin devant, sa bataille au milieu. Et là c'est Golovin qui va pouvoir rentrer sur la droite de la surface de réparation. Golovin il a tenté une petite passe extérieure. Bon retour de Jordan Verretou qui s'empare du ballon et qui lance Aubameyang. Ouais, il a voulu vite partir de l'autre côté, c'est bien fait ça avec Geoffrey Kondogbia qui envoie Aubameyang sur le côté droit qui est désormais dans le camp monégasque. Est-ce qu'il va centrer? Non, il continue, il tente de dribbler et il gagne une touche près du banc monégasque. Les Marseillais qui jouent vite avec Jonathan Klaus et Geoffrey Kondogbia avec le brassard de capitaine. Ouais, il a cherché la transversale. Kondogbia, pas de solution, il s'appuie sur Onana, on est dans la zone A, Jonathan Klaus, il a tenté un ballon trop axial et c'est Zakaria qui peut anticiper et lancer Akliouche dans le rond central qui est accroché. Faute. Et c'est une faute sifflée, c'est dommage parce que les Marseillais effectuaient un bon pressing. Mais le jeune Akliouche qui avait mis un doublé lors du match aller face à l'OM, il a obtenu une faute. Et les Monégasques qui jouent vers l'avant sur le côté gauche dans la zone A. Le contrôle de Ouattara, mais c'est bien défendu par Jonathan Klaus qui va gagner une touche. C'est bien fait de la part du numéro 7 marseillais qui relance avec Bamo Meïté là près de la surface de réparation marseillaise. Sous le pressing des Monégasques, un long ballon envoyé vers Vitinha, mais Vitinha ne pouvait rien faire et a perdu ce ballon. Et c'est dans les pieds de la défense monégasque. Pour l'instant, 1 minute 40 déjà de jouer. On sent de l'intensité, on sent que les deux équipes sont venues pour gagner. Golovin qui lance Ben Yedder en profondeur, il est dans l'axe, il a glissé Balerdi. Il rate sa passe, Ben Yedder, il y a Akliouche qui était parti au point de pénalty, mais cette passe elle est beaucoup trop appuyée de Wissam Ben Yedder. Paul Lopez peut sortir tranquillement, heureusement, parce que là Akliouche il était en 1 contre 1. C'était très bien joué de la part de Golovin qui a trouvé rapidement Ben Yedder qui s'est très vite retourné pour trouver en profondeur Akliouche, mais heureusement la passe était trop forte. Attention, Paul Lopez sur le pressing d'Akliouche, mais il a réussi à se dégager. Le ballon est dans la zone A sur le côté droit et c'est Bamo Meïté là qui a le ballon. Les Monégasques sont très hauts, ils sont tous dans le camp marseillais. Aubameyang qui joue avec Vitinha, ça c'est bien fait près de la ligne médiane. Vitinha qui est par terre, qui se met les deux mains sur le visage et c'est une faute sifflée pour l'OM. Ouais, c'est Maripane qui semble avoir fait faute. Il se plaint, Maripane. Il dit à monsieur l'arbitre, il m'a tiré le maillot, Vitinha. Mais monsieur l'arbitre lui dit, il n'y a rien, vous avez fait faute. Il y a eu une petite main dans le visage. Ouais, voilà, c'est ça. Au niveau du cou, il pousse un petit peu Vitinha pour l'empêcher de se retourner. Et là, il s'explique. Il va y avoir un duel de bonhomme entre les deux joueurs ce soir et Jonathan Klaus change totalement de côté, transversal raté pour Akliouche. Bon, attention à Jonathan Klaus là qui perd le ballon dans un endroit où il ne faut pas. Akliouche qui s'approche de la surface de réparation sur le côté droit dans la zone B. Attention avec Akliouche dans la surface de réparation qui va tenter de dribbler, mais c'est bien récupéré de la part des Marseillais sur le côté gauche avec Ulysse qui tente de trouver une solution. Ulysse qui dégage sur Akliouche, le ballon est en l'air et c'est un peu un cafouillage là entre les deux équipes. Mais les Monégasques ont su récupérer le ballon. On est toujours dans le camp marseillais près de la ligne médiane. Ils n'ont pas enchaîné 3 passes encore les joueurs de l'OM. Là c'est Fofana qui lance Akliouche sur la droite de la surface de réparation. Le ballon il est un petit peu trop long. Il y a le piston Vanderson qui avait fait l'appel sur ce côté droit de l'attaque monégasque dans la zone B. Mais le ballon est beaucoup trop long. 6 mètres, Paul Lopez va pouvoir reposer un petit peu tout le monde. On peut souffler. On voit que Monaco met beaucoup d'intensité et cherche très haut les Marseillais. Et pour l'instant, ça marche. Ils mettent en difficulté ces Marseillais. Attention, la relance courte entre les Marseillais dans la surface de réparation de Paul Lopez. Mais c'est bien fait ça de la part de Balerdi avec Onana. Oh, quel contrôle qui se dirige vers l'avant avec Jordan Verretou dans le rond central. Jordan Verretou qui se porte vers l'avant sur le côté droit offensif dans la zone D avec Jonathan Klaus qui temporise un petit peu avec Onana. Onana qui porte le ballon vers la surface de réparation. On revient avec Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui centre au deuxième poteau. C'est boxé par le gardien Con. Belle sortie, ce centre de Jonathan Klaus, il était très bien vu. C'était Luis Enrique qui était au second poteau au niveau de la ligne des 6 mètres pour reprendre ce ballon. Belle sortie du gardien, corner pour l'OM, le premier de la rencontre. Le premier de la rencontre en bas du virage sud et de la tribune Gannet et c'est Ulysse, il me semble, qui va tirer ce corner.
avec son pied gauche. Il y a du monde dans la surface de réparation. C'est tiré vers le point de pénalty. Oh là là, c'était, il me semble, Balerdi qui a repris ce ballon. Mais ça semble contré. Et c'est de nouveau corner au même endroit pour l'Olympique de Marseille. Sous les applaudissements des supporters. Ouais, c'est Ulysse Garcia qui va frapper ce corner du pied gauche avec ses crampons bleus. Il lève la main. Voilà, c'est fait, c'est tiré, c'est au premier poteau, c'est dégagé par les joueurs monégasques. C'est Jean Onana qui peut reprendre. Là, il y a Jordan Verretou qui peut frapper aux abords de la surface. Il était juste devant l'arc de cercle de la surface de réparation. C'est contré par un monégasque. Nouveau corner de l'autre côté cette fois-ci. C'était bien fait de la part de Jordan Verretou, mais le milieu monégasque est très vite sorti et a empêché Jordan Verretou de frapper. Et c'est Jonathan Klaus, le numéro 7, qui va tirer. Il lève la main droite avec son pied droit. Et il tire vers le point de pénalty. Oh, attention, il y avait un petit peu un cafouillage. Mais c'est toujours dans les pieds marseillais la touche. Pour Jonathan Klaus sur le côté droit qui tente de jouer vite avec Vitinha qui perd ce ballon. C'est dommage, c'est mal joué de la part des Marseillais. Les Monégasques ont tenté de jouer rapidement vers l'avant, mais c'est dans les pieds de Paul Lopez. Ouais, ils se sont vite dégagés les Monégasques qui veulent jouer très haut. Le bloc des joueurs de Uther est déjà remonté à la ligne médiane. En un simple dégagement, ils sont tous montés d'un coup. Et les Marseillais, du coup, ils peinent à se dégager à l'image de Bamo Maïté sur le côté. Il y a eu un super échange là sur le côté droit avec Jordan Verretou qui lance Luis Enrique. Non, c'était pour Vitinha dans l'axe. Le ballon était un petit peu trop long. C'est récupéré par les Monégasques au niveau du milieu du terrain. Et ça va très vite du côté de Monaco. Golovin qui trouve Ben Yedder. Attention, Ben Yedder qui se rapproche de la surface de réparation, la frappe et le but. Oh là là, Ben Yedder qui marque. C'est complètement fou, ça va super vite. D'un côté, de l'autre. C'est complètement fou. C'est trop fort, là ça allait trop vite pour les joueurs marseillais. Il y avait 3 Monégasques tout seuls au niveau du milieu de terrain, vraiment dans le cercle du milieu de terrain. Et c'est allé trop vite, 2 passes, un long ballon par-dessus la défense. Il y a Akliouche qui fait un appel entre les 2 défenseurs. Donc Bamo Maïté, il est pris par l'appel d'Akliouche. Il ne voit pas Ben Yedder dans son dos. Sauf que du coup, Bamo Maïté est lobé. Ça passe derrière lui sur sa gauche. On est face au poteau gauche de Paul Lopez. On rentre dans la surface de réparation. Et Ben Yedder, du pied gauche, une frappe croisée en demi-volée, vient ajuster Paul Lopez et mettre ce ballon au fond des filets. Voilà, ouais. Ça a bien commencé, 7 minutes, 1-0. On disait que Monaco mettait beaucoup d'intensité. Et voilà, à peine une perte de balle de l'Olympique de Marseille. Golovin qui a envoyé un long ballon vers l'avant. Vraiment, les Marseillais n'ont pas eu le temps de se replacer. Et ça fait but pour Monaco après seulement 7 minutes de jeu. C'est dommage parce que les Marseillais étaient un petit peu mieux ces dernières minutes. Attention, et là, c'est Akliouche qui récupère le ballon avec Ben Yedder qui rentre dans la surface de réparation. Ben Yedder la frappe du pied gauche. Il était au milieu de cette surface de réparation. Paul Lopez a pu boxer le ballon, c'était centré. C'est de nouveau centré au deuxième poteau par les Monégasques, la bataille. Et c'est Luis Enrique qui va récupérer le ballon, mais il est repris par Zakaria. Zakaria qui frappe de l'extérieur de la surface. Il était excentré sur la droite. C'est bien capté par Paul Lopez. Ah, les Marseillais n'y sont pas du tout mentalement. Onana qui perd ce ballon près de la surface olympienne. Après ce but et Paul Lopez qui joue court vers l'avant, c'est bien fait avec Geoffrey Kondogbia qui se rapproche de la ligne médiane sur le côté droit avec Aubameyang qui combine avec Kondogbia qui fait un extérieur du pied. C'est loupé et c'est une touche juste en face du banc monégasque pour justement Monaco. Ouais, on dirait qu'ils sont en infériorité numérique au niveau du milieu de terrain. Je pense que c'est les décrochages constants de Golovin et d'Akliouche qui font du mal aux Marseillais. Ils peinent à se placer, même si là il y a Geoffrey Kondogbia qui s'arrache avec Fofana pour récupérer ce ballon. Il avait réussi, le centrafricain, mais l'arbitre siffle contre l'Olympique de Marseille. On est au niveau de la ligne médiane dans la zone D. Et les Monégasques qui voulaient jouer rapidement, mais ils ont été rappelés par l'arbitre et ils reviennent finalement dans leur défense. Monaco qui met beaucoup d'intensité, qui font très mal aux Marseillais, notamment au milieu de terrain. Monaco qui vient de gagner une touche sur le côté droit dans la zone D. Ouais, monsieur l'arbitre qui fait signe aux joueurs du Rocher de reculer pour cette touche. Ils étaient un petit peu trop avancés. Et cette touche, elle va tout de même être jouée vers l'avant. Voilà, c'est fait une longue touche. Leonardo Balerdi ne parvient pas à reprendre ce ballon à Akliouche qui s'arrache. Sa bataille sur le côté. Et ce seront les Monégasques qui obtiendront gain de cause. Touche pour eux
au beau milieu de la ligne médiane, au beau milieu du terrain. Alors que Gennaro Gattuso est toujours debout pour donner des conseils. Et Akliouche là qui tente de trouver vers l'avant Golovin, mais c'est bien fait de la part de Meite qui trouve Paolo Lopez. Paolo Lopez qui a encaissé le seul tir finalement des Monégasques. Un tir, un but, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. C'est bien combiné ça. Kondogbia avec Aubameyang. Kondogbia qui trouve sur le côté gauche Luis Enrique dans la zone C. Enrique qui se rapproche de la surface de réparation, qui trouve en retrait Kondogbia, qui change de côté avec Jonathan Klaus, qui manque son contrôle. Et Monaco part en contre. Ouais, il lui envoie un parpaing là, Geoffrey Kondogbia, et c'est Ouattara qui peut débouler sur le côté. Ouattara qui s'appuie sur Ben Yedder. Ben Yedder, il a un petit peu manqué son contrôle. Et il est là, le gendarme Bamo Meite pour le reprendre. Aubameyang qui lance Vitinha dans la profondeur, dans la zone D. Il y a un accrochage, il est clair sur Vitinha, il est tombé immédiatement. C'est Maripane, ça fait deux fois. Carton rouge sorti par monsieur l'arbitre. Et tout le stade est debout. Carton rouge pour Maripane. Il y a Vitinha qui partait seul au but, c'est dur à deviner. On était au niveau de la droite de la surface de réparation. J'espère qu'il n'y a pas hors-jeu. Ouais, il partait seul. Il y aurait peut-être un retour. Et Maripane avait l'air d'être le dernier défenseur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a carton rouge, mais ça va être. Il y a peut-être Thilo Kehrer qui peut revenir sur cette action. Le carton rouge, pour moi. C'est pas sûr qu'il était forcément le dernier défenseur, car. Il est dur. Car à ses côtés, un peu plus loin, il y avait, comme tu l'as dit Hugo, Thilo Kehrer. Mais voilà, justement, il est appelé par la VAR. Et Maripane, il a l'air assez confiant, parce qu'il sort pas du terrain. Il est en train de se placer pour jouer le coup franc, Maripane. Et pour l'instant, l'arbitre ne dit rien. Il dit qu'il y a bien coup franc. Mais Maripane, qu'est-ce qu'il fait? Il se place dans la surface de réparation. Et il dit qu'il y a carton rouge. Il dit à Maripane de voilà, et c'est Leonardo Balerdi qui l'emmène dehors. Oula, il y a eu un mauvais geste là, il y a eu un mauvais geste. C'est Jordan Verretou, je crois, qui s'énerve. Ça chahute là. Et là, c'est un gros changement après seulement 10 minutes, 12 minutes presque. Il ne veut pas sortir, Maripane, il se fait huer par tout le stade. L'arbitre qui hurle, ça chauffe entre les deux joueurs. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Verretou? On va vous dire dès qu'on aura les images. Il a dû avoir des mots parce que pour lui, il ne comprend pas. Il ne pense pas qu'il était le dernier défenseur, mais c'était dur à juger. Mais c'est sûr que Vitinha partait au but. On ne sait pas si Thilo Kehrer pouvait revenir ou pas pour connaissant défendre. La vitesse de Thilo Kehrer et celle de Vitinha, personnellement, je pense qu'il aurait pu. Mais bon, monsieur l'arbitre a décidé. Tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Que Vitinha était une flèche. Et ce carton rouge relance complètement le match. On rappelle que Monaco mène 1-0, mais il reste presque 80 minutes dans cette rencontre. Et c'est Jonathan Klaus qui va tirer ce très bon coup franc sur le côté droit. Il lève la main, attention, il centre au second poteau. Oh, Balerdi! Oh, j'ai cru que c'était but. C'était un superbe centre hors-jeu, signé par l'arbitre. C'était un très beau coup franc de Jonathan Klaus au second poteau pour Balerdi qui a remis, il me semble, en retrait. Et ça a été touché par un Marseillais. Et c'est passé juste à côté des buts des Monégasques. Ça fait toujours 1-0 pour Monaco avec un joueur en moins pour les Monégasques. Mais personne n'est à l'échauffement là pour Monaco. Je suis en train de scruter les bancs de touche. Peut-être passer en 4 à 4, une défense à 4. Ouais, j'ai l'impression, mais j'ai surtout l'impression que c'est Zakaria qui est venu se placer à la place de Maripane en défense centrale. Et Golovin, lui, est venu passer au milieu à la place de Zakaria en numéro 6, 8, parce que c'est plutôt un joueur à profil offensif. Et du coup, on va avoir sans doute une pointe à deux ou un vrai 9 et un numéro 10 avec Akliouche qui tourne autour de Ben Yedder et il y a un joueur à terre. Un Marseillais à terre, il me semble que c'est Leonardo Balerdi dans son camp, à quelques mètres de la ligne médiane. Et l'arbitre qui rappelle à l'ordre le jeune Akliouche, le jeune espoir français. Et ce carton rouge va peut-être faire du bien pour l'Olympique de Marseille qui était dans le dur. Attention à cette nouvelle perte de balle de Jean Onana. Attention à Golovin qui se rapproche de la surface de réparation, qui trouve Akliouche dans la profondeur. Akliouche qui a voulu trouver vers le point de pénalty Ben Yedder, mais c'est bien capté par Paolo Lopez qui tente de trouver rapidement Jordan Verretou. Ça c'est bien fait, qui sont dans la zone B sur le côté gauche. Ouais, c'est Ulysse Garcia qui peut combiner sur ce côté gauche avec Luis Enrique qui tente le petit crochet intérieur du pied droit. Luis Enrique, mais il est fauché. Ce sont les Monégasques qui vont pouvoir repartir de l'avant, mais ça manque de solution. Les joueurs du Rocher vont temporiser et réussir à gagner une touche. On est dans la zone C, donc sur le côté droit de la défense de Monaco, au niveau
de la ligne médiane. Bamo Meïté depuis le but, il muselle Ben Yedder, c'est assez costaud, hein. Il lui colle à la culotte. C'est dommage qu'il ait fallu un but pour qu'il s'en rende compte, mais bon. Il y a le piston droit, là, Van der Sot de Monaco, qui est au sol. Est-ce qu'il veut déjà gagner du temps ou est-ce qu'il a vraiment mal? Ouais, les soigneurs de Monaco sont prêts à rentrer sur le terrain. Il se tire un petit peu les genoux. Alors, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air va bien. Les joueurs de Monaco. Une touche pour Monaco à la ligne médiane dans leur camp. Il va jouer sûrement vers l'avant. Et c'est fait qui tente de trouver Akliouche, mais Balerdi est là, serein avec Luis Enrique. Attention tout de même au pressing des Monégasques, mais c'est plutôt tranquille. Et Paolo Lopez est plutôt serein qui trouve Bamo Meïté sur le côté droit avec Geoffrey Kondogbia. Geoffrey Kondogbia, petit extérieur pour Jean Onana. Il peine à trouver des solutions à sortir d'ici. On est toujours dans la zone A, dans la défense marseillaise. Jean Onana, Kondogbia, Onana. Et voilà, ça y est, c'est fait. Il change de côté avec Ulysse Garcia, qui n'a pas de solution. Ulysse Garcia, qu'est-ce qu'il fait? Il bataille. Il va remettre à Paolo Lopez en retrait. Mais monsieur l'arbitre va siffler une faute sur lui. On est au milieu de la zone B, entre la surface de réparation et le milieu du terrain. Et Luis Enrique qui joue avec Vitinha qui perd ce ballon. Ils étaient deux joueurs sur Vitinha. Et donc c'est pour l'instant une bataille là entre les défenseurs marseillais et les attaquants monégasques. Et c'est un coup franc sur Akliouche sifflé dans la zone B à quelques mètres de la ligne de touche. Depuis le carton rouge, c'est un petit peu plus haché, hein. 16 minutes de jeu, ça... On sent que la tension est montée d'un cran. Le but a fait mal aux Marseillais. Les Monégasques vivent ce carton rouge un petit peu comme une injustice, hein. Et depuis l'exclusion de Maripane, c'est un petit peu plus tendu. Là, il y a Ben Yedder qui va se placer. Il faut le prendre au marquage, hein, Ben Yedder, hein. C'est un vrai renard des surfaces. Il va pouvoir trouver la solution si les Marseillais lui laissent un tout petit peu d'espace. Et c'est Golovin qui va frapper ce coup franc rentrant du pied droit. Avec son pied droit, il lève la main droite, s'est tiré vers le second poteau, mais il n'y avait aucun Monégasque pour reprendre ce ballon. Attention tout de même, les Marseillais qui tentent d'envoyer le ballon loin devant, mais sa bataille là, pour l'instant, c'est un petit peu un cafouillage. Et c'est un coup franc signé pour l'Olympique de Marseille sur une faute sur Vitinha, à quelques mètres de la surface de réparation de Paolo Lopez. Les Marseillais qui jouent rapidement avec les défenseurs. Ouais, il faut mettre un petit peu de folie, hein. Là, les Monégasques qui vont pouvoir blinder. Ils mènent au score, hein. Eux, ils n'ont pas besoin d'en mettre plus. Ulysse Garcia, qu'est-ce qu'il fait? Il perd le ballon sur Akliouche. On est au niveau de l'angle de la surface de réparation dans la zone B. C'est centré au niveau du point de pénalty. Et Bamo Meïté, vigilant, qui vient dégager les siens. Ulysse Garcia, s'il n'a pas de solution, il faudrait qu'il tape devant au lieu de faire des petits crochets intérieurs du gauche pour se remettre dans l'axe et perdre le ballon. C'est assez dangereux. Entre Ulysse Garcia et Onana, c'est compliqué, hein. Ils perdent souvent des ballons importants près de la surface de réparation. Attention là, à Monaco qui se rapproche de la surface de réparation, mais c'est récupéré par Jordan Verretou qui trouve Aubameyang sur le côté droit. Aubameyang qui garde le ballon, qui trouve en profondeur Jonathan Klaus sur le côté droit dans la zone C. Jonathan Klaus qui regarde pour centrer, il a toujours le ballon. C'est un centre et c'est contré pour un corner, un nouveau corner pour l'Olympique de Marseille. Ouais, il y a un super retour de Salissou, hein, puisqu'il est allé vite. Jonathan Klaus, hein, sur son côté droit de la zone A vers la zone D, et il va frapper ce corner au pied du virage sud et de la tribune Jean-Bouin. Il y a Luis Enrique qui est venu appuyer sur une petite solution, mais non, ça va être tiré dans la boîte. Jonathan Klaus au deuxième poteau. Il y a Aubameyang, la reprise de volée. Il avait le corps trop en arrière. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe passe totalement au-dessus. Pas de danger pour les joueurs de la principauté. Mais il y a de la place à ce second poteau. Chaque fois qu'ils sentent les Marseillais, c'est un joueur, un de leurs coéquipiers qui se retrouve à la tombée du ballon. Surtout qu'ils ont perdu un défenseur d'une très grande taille, Maripane, qui est très efficace, que ce soit offensivement ou défensivement, de la tête. Donc c'est quand même bénéfique pour l'OM. Il va falloir justement réussir à trouver la faille dans cette défense monégasque. Et là, le ballon a été dégagé, c'est bien fait ça par Bamo Meïté qui a trouvé Vitinha qui a fait un contrôle du talon. De 32 mètres surtout le contrôle. Voilà. Mais bon. Et bon, ça n'a pas réussi à l'attaquant portugais. Et c'est dans les mains de Philippe Cohn, le gardien allemand, qui dégage loin devant dans la zone B. Ouais, voilà, petite boulette de Philippe Cohn qui envoie directement le ballon en touche, qui le rend dans les mains d'Ulysse Garcia, qui va jouer cette touche dans l'axe avec Onana. Onana, que c'est dangereux. Il envoie une petite praline sur Kondogbia qui réussit son contrôle dans l'axe. Et le ballon est sur la droite côté marseillais.
Aubameyang qui fait un extérieur du pied avec Jordan Verretou qui perd ce ballon. Attention au contre avec Fofana qui trouve en profondeur Ben Yedder, mais Bamo Meïté est là et dégage de la tête. C'est récupéré par Golovin qui fait un petit sombrero là sur Kondogbia. Non, sur Onana, mais Onana est solide et gagne un coup franc. C'est la chose pour l'instant qu'il a fait de bien, mais c'est déjà pas mal. Il est plein de bonne volonté, ce Jean Onana, les Marseillais qui repartent de l'avant avec celui-ci justement et il transmet à Kondogbia dans le rond central. Kondogbia pour Onana, là les Marseillais ils travaillent un petit peu ce ballon autour de la ligne médiane et ça va être remis vers l'avant dans l'axe pour Jordan Verretou qui va essayer de trouver des solutions. Verretou et il n'y en a aucune. Vitinha il fait le même appel que Verretou, il n'y a personne dans l'axe. L'international français ne peut donner ce ballon et c'est les Marseillais qui vont réussir à le reprendre sur le côté droit. Et c'est bien fait avec Aubameyang de la surface de réparation qui fait un centre en retrait pour Vitinha qui tire à côté alors qu'il était à seulement 2-3 mètres des buts de Philippe Cohn. On aurait dit que ça a été dégagé par la défense monégasque et finalement c'est Vitinha qui tire à côté. C'était extrêmement bien fait de la part de Aubameyang qui a percé dans la défense monégasque sur le côté droit et qui a fait un superbe centre en retrait. Mais l'attaquant portugais c'est la passe qui est pas très bonne. Il y a un petit rebond ouais. Juste avant, il est à 6 mètres du but, il est vraiment pas loin. Il y a un petit rebond et Vitinha qui essaye d'envoyer une sacoche, il apprend du tibia et ça part tout droit, donc pas cadré. Allez, il faut pousser côté Marseillais. Quand même pour l'OM qui retrouve des couleurs après ce carton rouge du côté de Monaco. Et c'est Pau Lopez là, qui a le ballon sous son maillot jaune qui réclamait des appels. Il a pas l'air content là, Pau Lopez. Il prend des risques quand même avec ce jeu court avec Jean Onana. Attention au pressing là d'Akliouche. Pau Lopez qui fait des folies, attention, avec Jean Onana qui joue. Avec Balerdi et c'est Kondogbia qui vient un petit peu calmer tout ça au milieu de terrain. Il envoie une transversale complètement de l'autre côté, sur le côté gauche dans la zone. C'est pour Luis Enrique. Non, c'était pour Ulysse Garcia qui a envoyé un drop de l'autre côté du terrain directement sur Jonathan Klaus qui va réussir à s'employer et gagner une touche qui va jouer rapidement sur Kondogbia au niveau de l'axe du terrain. Ouais, maintenant les rôles sont un petit peu inversés. Hein. C'est les Marseillais qui tentent de mettre du rythme, mais bon, c'est quand même très compliqué. Onana qui décidément, ses passes sont beaucoup trop appuyées, surtout pas précises. Et donc ça fait touche pour Monaco, alors que les Marseillais tentaient de mettre beaucoup de rythme et jouer rapidement. Mais c'est dommage qu'Onana rate cette passe dans le camp de Monaco. Mais les Marseillais vont pouvoir récupérer ce ballon avec une touche pour Jonathan Klaus qui joue en retrait avec Jean Onana. Ouais, et Onana qui a le ballon dans ses crampons, qui cherche une solution, il s'appuie sur Kondogbia comme très souvent. Kondogbia qui change de côté, hein. Il va dans la zone, c'est trouvé Jordan Verretou, mais pas de solution. L'international français retourne au milieu de terrain. Kondogbia pour Aubameyang plein axe qui tente une petite talonnade, beaucoup trop compliquée. Les Monégasques repartent sur la gauche. Et c'est récupéré directement par Klaus qui est beaucoup mieux là, ces dernières minutes avec Aubameyang. Aubameyang qui tente d'envoyer en profondeur Jonathan Klaus il me semble, mais ni Vitinha ni Klaus étaient partis dans le dos de la défense monégasque. Et c'est donc récupéré tranquillement. Et d'ailleurs Aubameyang qui levait les bras, qui réclamait je pense un petit peu plus d'appel et de rythme quoi, tout simplement. Et attention à Akliouche là qui a le ballon dans le rond central, qui envoie en profondeur Ben Yedder dans la surface de réparation, qui fait un tir croisé. On aurait dit le même but, la même action qui menait le but de Ben Yedder lors de la 10e minute de jeu. Et heureusement c'est à côté. Et attention. Ça fait deux fois que ces ballons ils surprennent Bamo Meïté. Heureusement cette fois-ci Ben Yedder il était un peu trop excentré, il a trop croisé sa frappe. Mais ça fait deux fois qu'il y a une petite frayeur quand même qui parcourt le vélodrome et les Marseillais sont pressés là au milieu de terrain. Et c'est Jordan Verretou qui va décaler sur la droite avec Jonathan Klaus qui trouve Vitinha dans l'axe. Vitinha il se fait manger physiquement. Bamo Meïté, belle interception. Les Marseillais vont encore une fois s'employer sur ce côté droit. Avec Jordan Verretou qui perd à nouveau ce ballon, il se bat, mais Fofana est là avec Golovin qui trouve Ben Yedder, c'est bien fait, mais Bamo Meïté est là. Heureusement que Ben Yedder a loupé son contrôle. Et Kondogbia qui trouve en profondeur Aubameyang, c'est bien fait ça. Attention, il rentre dans la surface de réparation, il est tout seul, il est sur le côté droit dans la zone D. Il dribble, il centre pour le second poteau, mais c'est défendu, c'est bien défendu de la part de Monaco. C'est très très compliqué pour Vitinha qui se fait tout simplement manger par les défenseurs
Monégasque, hein, Oh. il est inexistant. Ouais, là, il y a eu, il est passé devant, on était au niveau de la ligne médiane, hein, sous les yeux du 4e arbitre entre la zone A et D. Et Ben Yedder, il est passé devant Bamo Meïté, il a mis le pied sur ce ballon, il a vu le retour de Jonathan Kloss. Petite roulette, Jonathan Kloss ne peut que faire faute. Ce sera donc un coup franc pour les joueurs de la Principauté qui va être joué par Fofana. Et l'arbitre qui dit d'aller plus vite, hein, s'ils commencent déjà à prendre leur temps alors que ça fait seulement 25 minutes de jeu, le match sera très long. Et c'est Il prend tout Fofana. son temps, hein, ouais, Fofana, ouais, hein, ouais. ouais. Il va prendre un jaune, monsieur l'arbitre, si déjà il râle, hein, 25e minute de jeu. Et Fofana, justement, c'est celui-ci qui déboule dans la zone A, il repique dans l'axe du terrain, il s'appuie sur Akliouche. Akliouche en 1 contre 1, il en passe 1, 2, 3 et Jonathan Kloss, super retour, qui dégage les siens sur le côté gauche. Avec Luis Enrique qui a le ballon et qui envoie un long ballon sur Jordan Verretou. Ça c'est très bien fait, on est dans la zone, c'est sur le côté gauche. Jordan Verretou qui temporise un petit peu, il revient sur son pied droit, il revient vers l'axe, mais il envoie en profondeur Luis Enrique, c'est bien fait ça, il rentre dans la surface de réparation, il centre, mais c'était pas très bien précis pour Aubameyang. Mais les Marseillais ont toujours ce ballon avec Garcia qui combine avec Luis Enrique, toujours à gauche dans la zone C, et les Marseillais temporisent un petit peu. Ouais, il y a un problème entre les Marseillais, entre les centreurs et ceux qui attendent le ballon. Il y a toujours un espèce de contretemps. Du coup, ils n'arrivent pas à être lancés, les Marseillais, pour attaquer les ballons qui arrivent dans la surface. Et là, les joueurs de Gattuso, hein, ils sont en train d'essayer de contourner le bloc monégasque. C'est Balerdi qui a le ballon. Enrique a décroché, il est dans le rond central. Il s'appuie sur Bamo Meïté qui va balle au pied vers l'avant. Bamo Meïté, hein, qui est très très présent avec la Kondogbia. Non, c'était Onana qui centre en direction de. Enfin, c'était un. C'est catastrophique. C'était un Franchement, petit ces lob, passes, elles sont catastrophiques. Il n'y en a pas une qui trouve un joueur marseillais. Ouais, c'est très compliqué. Hein. Exactement. Et faudra être précis parce qu'en face, c'est Monaco. Et donc, ils ne laissent pas de cadeau malheureusement, même s'ils en ont déjà laissé un petit peu avec le carton rouge de Maripane. Et Ulysse, la Garcia qui perd le ballon. Et les Marseillais l'ont récupéré finalement au milieu de terrain avec Kondogbia qui bouge beaucoup, hein, qui demande du mouvement. C'est bien fait ça. Luis Enrique sur le côté gauche dans la zone C. Luis Enrique qui trouve Ulysse Garcia qui va centrer. Non, il revient sur son pied droit avec Kondogbia. On change de côté. On est dans la zone D maintenant avec Aubameyang très actif également qui revient un petit peu vers l'arrière. Les Marseillais attendent de trouver des espaces tout simplement. Ouais, mais pour l'instant, ils n'en trouvent pas et on commence à s'ennuyer un petit peu. Faudrait mettre de la folie, nous faire lever de nos sièges. C'est Luis Enrique là qui va pouvoir le faire sur le côté gauche. Il tente de rentrer dans la surface. Luis Enrique, il s'appuie sur Vitinha. Mais quelle superbe passe pour un joueur monégasque de Vitinha. Et il y a un super pressing de Geoffrey Kondogbia, le capitaine du soir, qui permet aux Marseillais de récupérer sur le côté avec Enrique pour Ulysse Garcia. Et pas de solution, on va repasser par la défense. Ouais, il y a match entre Onana et Vitinha, c'est très compliqué en ce moment pour les deux. Mais les Marseillais ont toujours ce ballon et encore de longues minutes devant eux avant la mi-temps. Et c'est Ulysse qui a le ballon avec Enrique. Enrique qui est pressé par les Monégasques, mais il a le ballon. Enrique qui fait son petit match. Qui fait beaucoup d'appels, il donne beaucoup d'énergie, hein, il décroche pas mal pour venir toucher le ballon, se mettre en confiance. Et les Marseillais, par contre, ils n'arrivent pas à se rapprocher de la surface de réparation monégasque. On passe de la gauche vers la droite. Là, on est sur la droite avec Bamo Meïté qui a le ballon, qui s'appuie sur Verretou dans l'axe. Et c'est une passe mal appliquée de la part du Français. On va devoir s'appuyer sur Pau Lopez. Et ouais, les Monégasques défendent très bien et justement, ils font monter le bloc. Attention, ce long ballon envoyé sur Vitinha. Vitinha qui va pouvoir faire quelque chose. Vitinha qui perd ce ballon encore un. Je pense qu'il faudrait voir les stats, mais je pense qu'il a perdu tous ses ballons. Ouais, il y avait un hors-jeu signalé par monsieur l'arbitre de toute façon, heureusement pour les Monégasques. Ouais, c'est ça. C'est Vitinha qui était hors-jeu. Il n'a pas pris de risque. De toute façon, ça n'a pas mené à un but. 29 minutes de jeu. Les Marseillais toujours menés 1-0 à la maison par l'AS Monaco. Et c'est les Monégasques qui ont le ballon. Attention à cette attaque, mais Balerdi est là. Et Balerdi qui est fair-play, qui donne le ballon directement aux Monégasques pour qu'ils puissent se relancer tranquillement. Ils mènent 1-0. Petit cadeau.
On a du mal à poser le ballon hein, côté marseillais. Défensivement, c'est solide. Il y a eu une petite faille en début de match, mais là, que ce soit Bamo Meïté ou Balerdi, c'est très sérieux défensivement. Mais alors, pour conserver le ballon, c'est compliqué. Les Monégasques qui ont tenté de trouver Ouattara dans le dos de Jonathan Klaus hein, sur leur attaque gauche dans la zone A. Mais l'international français a été vigilant et les Marseillais peuvent se relancer. Avec Jordan Verretou sur le côté gauche qui lance en profondeur. Luis Enrique dans la zone C qui se rapproche de la surface de réparation. Luis Enrique qui va peut-être frapper. Non, Luis Enrique sur son pied droit, il frappe, mais on aurait dit une frappe presque de Valentin Rongier. Mais en tout cas, c'est toujours dans les pieds marseillais sur le côté gauche avec Garcia. C'est dommage parce que Luis Enrique, c'est vraiment le Marseillais limite le plus dangereux pour l'instant. Et les Marseillais qui se rapprochent toujours de la surface de réparation, mais ça bouge pas. Ouais, Luis Enrique, il n'a pas osé frapper plus tôt. Et là, c'est Ulysse Garcia qui va centrer. C'est contré par un Monégasque. Et il y a une main bien vue, monsieur l'arbitre, bien vu. Il y aura un coup franc très intéressant pour les Marseillais. On est au niveau de l'angle gauche de la surface de réparation des joueurs de Monaco. Lorsqu'on est face au but de Philippe Cohn, on est allé quasiment sur l'angle de cette surface. Hein, on est à 3 mètres derrière. Ça va être un superbe ballon à travailler pour Ulysse Garcia. Il y a Luis Enrique qui se rapproche de lui, pourquoi pas le tirer plongeant dans le sens du jeu. Je ne saurais pas trop vous dire ce qui va se tramer côté marseillais. Ulysse Garcia, je pense qu'il va tirer avec son pied gauche et c'est Ulysse Garcia qui centre vers le point de pénalty, mais c'était pas fort. Attention, la frappe de Jonathan Klaus et c'est contré. On aurait dit qu'elle partait en lucarne. C'était en dehors de la surface de réparation, hein. Un ballon dégagé par la défense monégasque. On aurait dit presque une pavard. Ah si. Et Ah non, c'était pas du tout cadré, mais en fait c'est le contre monégasque qui recadre ce ballon et qui le fait se rapprocher de la lucarne. Mais ouais, il s'est couché sur le ballon, Jonathan Klaus, on a failli du crier pied droit. pavard. Hein, Ouais, mais bon. Mais ça fait corner et c'est Jordan Verretou cette fois qui va s'y employer. C'est joué à deux avec Luis Enrique qui recule avec Ulysse Garcia qui renvoie ce ballon dans la boîte au niveau du point de pénalty. Onana, pourquoi pas frapper? La frappe d'Onana, c'était au premier poteau, il était plein axe. Il a un petit peu écrasé sa frappe, ça manquait de puissance, il apprend pas assez du coup du pied, mais c'était au ras du poteau et Philippe Cohn se couche bien, capte ce ballon et relance. Et c'est la première frappe cadrée de l'OM, il me semble. Enfin, après 32 minutes de jeu, comme quoi, voilà, il faut pas lâcher. Et Onana qui a fait une bonne chose dans ce match. Attention à cette attaque, mais c'est bien récupéré par la défense marseillaise, les milieux de terrain marseillais qui tentent de mettre du rythme hein, et de jouer vers l'avant avec Jonathan Klaus qui revient plutôt finalement vers l'arrière avec Bamo Meïté qui touche beaucoup de ballons avec Aubameyang qui trouve en profondeur Kondogbia, c'est bien fait ça dans la zone D, qui trouve en profondeur Vitinha, mais il était trop en retard et bien sûr comme il n'est pas très rapide il n'a pas pu avoir ce ballon. C'est dommage, il n'a pas du tout senti le coup, c'était bien fait de la part de Geoffrey Kondogbia qui a dressé ce bon ballon, mais c'était un petit peu trop long, je te trouve un peu dur avec Vitinha, le ballon est quand même assez long, mais la course est pas assez croisée de Vitinha. Les Marseillais qui recommencent à se rapprocher de la surface de l'AS Monaco, c'est une bonne chose. Balerdi qui transmet ce ballon au niveau du milieu de terrain à Verretou. Verretou pour Ulysse Garcia, complètement en retard. Ulysse Garcia qui n'a pas attaqué sa balle et qui est obligé d'essuyer ses crampons sur le piston monégasque Vanderson. Ça fait faute et Ulysse Garcia qui reprend. Ah, il va y avoir un changement. Effectivement, c'est le numéro 37. C'est Soglo qui va. Oh, aïe, Jonathan Klaus qui est à terre, qui est blessé. Et c'est le jeune Soglo qui va rentrer. C'est décidément entre les deux blessures avec Amir Murillo la semaine dernière et Nadir qui s'est fait des croisés qui ne jouera plus toute la saison. C'est maintenant Jonathan Klaus qui est à terre. Il a l'air d'avoir mal, Jonathan Klaus, tout de même. C'est fini pour lui. C'est un cauchemar tout simplement pour l'Olympique de Marseille qui est déjà mené 1-0. C'est décidément quand il n'y a rien qui va jusqu'au bout. Ouais, c'est assez et c'est la cheville là pour l'OM. Peut-être une petite entorse. Il a du mal à se relever tout seul. Aïe, c'est un gros coup dur pour Gennaro Gattuso. Ouais, le numéro 7 Marseillais. Il va falloir voir comment les Marseillais vont... Soglo qui est plutôt un milieu de terrain.
Mais la saison passée, enfin même cet été, sous Marcelino, il jouait plutôt latéral gauche. Ah mais tu me parles de grand football là. Ah oui. Le football de Marcelino avec Soglo, ce grand tacticien. Jonathan Klaus qui applaudit par le stade, qui sort la tête baissée, hein, dépité. Il est dégoûté. Ouais. Sachant que l'OM a de grosses échéances à venir avec Lyon, puis le Shakhtar. Et Soglo qui se place à droite, il me semble, un milieu droit, latéral droit, pardon. Nouveau poste pour lui, hein, pour ce jeune espoir anglais. Ah, il est dépité, Jonathan Klaus, sa veste, sa doudoune sur le visage, il se cache, Jonathan Klaus, mais le jeu reprend malheureusement sans l'ancien Lensois qui est dégoûté. Moi le premier parce que il faisait du bien sur ce côté droit, il apportait beaucoup de folie. C'était l'un des seuls qui apportait du danger, hein, avec ses centres. On n'a pas besoin de raconter. Attention là, Aubameyang qui arrive en fusée, mettre le doute dans la défense monégasque, mais ça n'a pas suffi. Ils sont sereins, ces défenseurs, et ils peuvent se relancer tranquillement sur le côté justement de le petit point de Golovin, il est facile, hein. Il envoie un long ballon, attention dans le dos des Marseillais, mais Meïté est là et peut dégager ce ballon, mais c'est directement récupéré. Attention, Soglo qui touche ses premiers ballons, c'est bien récupéré ça pour le petit Marseillais. Attention, pressing monégasque, les Marseillais jouent avec le feu, là il y a un petit peu un cafouillage, hein. On n'enchaîne pas de passes. Et Meïté qui règle tout et qui envoie un long ballon en touche. Ah oui, c'est Meïté, voilà, qui n'a pas pris de risque. Je pensais que c'était Onana encore qui avait envoyé une grande frappe dans les tribunes, mais non, ils ont les mêmes crampons, c'est pour ça Bamo Meïté et Jean Onana. Le jeu a repris, les Marseillais qui vont pouvoir repartir de l'avant. Il y a un petit contrat joué, voilà, c'est Balerdi qui a le ballon, plein axe dans le milieu de terrain. Il envoie sur la droite à Luis Enrique, c'était pas un ballon facile, mais Luis Enrique fait un superbe contrôle de la poitrine dans la zone C. Il va rentrer dans l'axe du terrain, pas de solution, il change de l'autre côté sur Kondogbia qui s'appuie sur Soglo pour son premier ballon. Et Soglo qui revient vers l'arrière avec Kondogbia puis Onana. Onana qui trouve Soglo qui prend pas de risque, hein, qui joue simple. Luis Enrique, vraiment belle petite surprise pour l'instant. On n'attendait pas grand chose de lui, au final c'est plutôt pas mal, mais pour l'instant ça ne suffit pas en tout cas. Attention, Vanderson là, qui pousse une vitesse, mais c'est très bien revenu de la part de Garcia. C'est Verretou qui a ce ballon au niveau du milieu de terrain. Il s'appuie sur Jean Onana. Voilà, il faut monter balle au pied, mais non, on va s'appuyer sur Bamo Meïté qui remet à Jean Onana. On est toujours dans le rond central, on vient de rentrer dans la partie de terrain monégasque avec Luis Enrique qui va pouvoir déborder sur ce côté. Dans la zone, c'est Luis Enrique, il a pris le meilleur, il va rentrer dans la surface de réparation seul. Luis Enrique pour Vitinha, la frappe, elle touche le poteau et elle revient sur Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'est pas possible. Mais c'est hors jeu. Mais Vitinha, quelle frappe catastrophique. Quelle frappe catastrophique. Il a la chance que ça touche déjà le poteau et que ça arrive jusqu'au but parce que c'était une passe clairement. Il frappe du talon, je crois. Il a voulu croiser, mais c'était extrêmement bien fait de la part de Luis Enrique qui fait un très bon centre en retrait pour l'attaquant portugais qui se loupe. On ne sait pas s'il y a hors-jeu. Sous les ralentis, en tout cas, c'est pas très net. Et ça va être vérifié par la VAR. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a hors-jeu. Je ne veux pas vous faire de faux espoirs. Ouais, on va se dire ça comme ça, on sera content si ce sera accordé. En tout cas, pour l'instant. Allez, monsieur l'arbitre, après le carton rouge, un deuxième petit cadeau. Mais en tout cas, la frappe de Vitinha, elle est compliquée. Aubameyang, il joue bien le coup en plus, puisqu'avant que la balle touche le poteau, il laisse passer ce ballon. Il pourrait mettre le pied et enfoncer, mais comme il n'est pas sûr d'être dans le jeu, Aubameyang, il laisse passer ce ballon. Et le coup du sort fait que ça lui revient dessus. Il pousse ce ballon au fond des filets. Il n'est pas en jeu. C'est compliqué ça doit être vraiment ça doit se jouer entre vraiment des millimètres. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très long. Willy Delageau qui est dans la surface monégasque, la tête baissée, qui attend la décision tout simplement, et Aubameyang qui va aller voir l'arbitre. Il espère avoir ce but accordé. Et tout le monde d'ailleurs espère, les 62 000 spectateurs espèrent voir ce but validé alors qu'il va rester encore quelques minutes. Et ça va être vérifié par la VAR et c'est but pour l'OM accordé pour l'Olympique de Marseille. Le but de Renard des surfaces de Pierre-Emerick Aubameyang. Il était juste en face des buts. Il a laissé passer le ballon, puis il
sort comme maillot Pierre-Emerick Aubameyang. Pour Nadir sûrement, je pense, je sais pas. Nadir, bah, de toute façon il y a tellement de blessés à l'OM qu'il pourrait en sortir 14 des maillots, que ce soit celui de Rongier, de Klos. Mais en tout cas tout part d'un superbe travail de Luis Enrique sur le côté. Passe décisive de Vitinha finalement. Passe décisive du poteau. Mais en tout cas, c'est Enrique qui déborde superbement sur le côté, qui lève bien la tête et du pied droit appuie un petit ballon en retrait parfait pour Vitinha qui écrase beaucoup trop sa frappe et ça touche le poteau et Aubameyang suit et c'était le maillot de Bilal Nadir. Il était tout sourire dans les tribunes, le jeune joueur de l'OM. Tout est refait, un partout, 40e minute de jeu et les supporters qui enflamment le match. Et ça a redonné du baume au cœur aux supporters marseillais qui vont chanter un aux armes. Attention tout de même, il reste 5 minutes et là le ballon est dans le camp marseillais. Mais Jordan Verretou ne cherche pas de problème et envoie un long ballon devant vers Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le gardien est vigilant et dégage ce ballon loin devant. 1-1. Le match... Et relancé avec Soglo qui veut relancer les Monégasques. Non, il s'est bien rattrapé. Soglo, il était dans la zone A et on vous laisse écouter le Ozar. Pas sûr qu'ils entendent grand chose. Et l'OM qui repart vers l'avant avec Luis Enrique très actif, sûrement l'un des offensifs les plus actifs là, dans cette rencontre, qui revient avec Pierre-Emerick Aubameyang. Et pourquoi pas en mettre un deuxième dans cette première mi-temps avec Ulysse sur le côté gauche dans la zone C. Ah, il fait du bien ce but, ça fait plaisir d'entendre le Vélodrome chanter comme ça. Le Haut-Armes qui intervient juste après le but marseillais. Et ils sont chauds les Marseillais. Kondogbia, il peut frapper là aux abords de la surface. C'est décalé sur Verretou sur Ulysse Garcia qui centre. Il était au niveau de l'angle gauche de la surface de réparation dans la zone C. Il y a le bouillon sur le but monégasque, en mettre un deuxième avant la mi-temps, ce serait parfait. Il y a le feu là dans la défense monégasque, ils sont clairement pas sereins, on peut le voir. Les Marseillais là, ils sont tous dans le camp monégasque. Attention, oh c'est bien fait ça avec Pierre-Emerick Aubameyang qui rentre dans la surface de réparation, c'est Vitinha, non, direction Luis Enrique qui frappe. Oh la frappe, elle est catastrophique. Il y avait hors-jeu, mais les frappes marseillaises, elles sont... C'est complètement fou. Cocasse, voilà. Il faut un concours de celui qui fait la plus mauvaise frappe. Ouais, ça manque de puissance. Enrique, là, il a fait un petit jongle, il avait le corps tout droit et il a frappé, voilà, à l'instinct. Et son instinct l'a guidé à 4 mètres du but environ. Instinct pas foufou. Mais bon, les Marseillais qui mettent le feu sur le but. Et c'est une nouvelle action pour l'Olympique de Marseille. C'est le feu dans la défense monégasque. Je pense qu'ils se languissent de la pause alors qu'ils sont à 10 depuis la 12e minute de jeu, je crois. Et les Marseillais qui sont toujours vers l'avant, le ballon dans le pied du gardien monégasque qui dégage loin devant. Il le perd directement avec... Kondogbia qui décale sur le côté, Luis Enrique, il ne peut pas partir Luis Enrique sur ce côté gauche. C'est Ulysse Garcia qui va rentrer dans la surface de réparation. Ulysse Garcia, c'était centré, ça a été contré par un monégasque. Le ballon a filé vers le premier poteau de Philippe Combes qui d'une claquette de la main droite vient s'allonger sur ce ballon. C'était cadré, ça a touché le poteau. C'était le poteau. Ça a touché le poteau. Et c'est un nouveau corner pour l'Olympique de Marseille alors qu'il reste quelques minutes. C'est tiré vers le point de pénalty. C'est dégagé par la défense monégasque. Le ballon est toujours dans la surface de réparation, mais c'est dans les pieds des adversaires de l'OM. Et c'est directement récupéré par Soglo qui fait une petite main. Mais l'arbitre ne dit rien. Merci, monsieur l'arbitre. Il est gentil ce soir. Touchons du bois parce qu'avec Marseille, tout est possible. Et c'est Luis Enrique qui a le ballon. Décidément, il est très actif ce soir. Le Brésilien qui a un gros coup à jouer ce soir avec Jordan Verretou. Là, on est dans la zone C qui combine avec Vitinha. Mais c'est perdu et les Marseillais sont très hauts et récupèrent directement ce ballon. Ils ont clairement changé de visage. Ouais, ça part des bonnes impulsions de Luis Enrique. Le jeu qui est totalement changé sur Soglo qui attaque pas son ballon. Et c'est Ouattara qui va passer devant Soglo. Ouattara, il a beaucoup de champs devant lui dans la zone A et il tente de s'appuyer en retrait avec Golovin qui va pouvoir se rapprocher du milieu d'enterrain. Ça va dans tous les sens et il décale sur Akliouche qui va pouvoir s'approcher de la surface de réparation. Akliouche, il tente de rentrer sur son pied gauche. Il met un petit ballon dans l'intervalle pour baigner d'air. C'est contré, c'est repris. Il y a un centre et des les Monégasques réclament la main. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé, mais les Marseillais repartent à l'attaque. Mais on ne sait pas s'il y a une main ou pas. En tout cas, il y a un joueur dans la surface de réparation et c'est Ulysse Garcia, il me semble. Non, c'est Onana. Onana. Non, c'est Bamon Maïté. C'est Bamon Maïté. Non, il n'y a pas du tout main. Ah, si, il y a une main. Il y a une main.
Mais d'abord, ça touche ses fesses. Ouais, c'est Bamo Meïté qui a les mains dans le dos, hein, pour tout vous dire. Il y a un centre, Bamo Meïté il défend avec les mains dans le dos Ça et va le être centre vérifié par la intérieur VAR. du pied tape sa cuisse, ça rebondit contre le sol, et emporté par l'élan, Bamo Meïté met la main en retombant. Ce serait un petit Et peu dur de l'arbitre, siffler. justement, il signifie que d'abord ça touche son bas du dos et que justement il ne peut pas y avoir penalty, ce qui est logique. Ça touche ses mains parce qu'il défend les mains dans le dos clairement, hein, Mais Bamo surtout Meïté, qu'avant l'intention est bonne. ça touche une autre partie de son corps et c'est la règle. Et les Marseillais repartent vers l'attaque avec un long ballon vers Verretou qui trouve Aubameyang sur le côté droit qui fait un centre vers le point de pénalty. Attention, la frappe de Verretou et l'arrêt de Philippe Cohn, ça part dans tous les sens. Ouais, mais encore une fois, une frappe, elle est pas si bonne que ça. Les Marseillais qui donnent tout pour enflammer cette fin de match. Va y avoir un petit peu de temps additionnel. Ouais, cette frappe de Verretou, elle était même pas cadrée, elle était un petit peu trop écrasée. Il s'attendait pas à avoir le ballon, le Français. Et ce sera 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. Il y a assez de minutes pour une nouvelle action pour l'OM, on l'espère. Même 10, on a le temps. Va falloir marquer côté Marseillais avec Fofana qui récupère le ballon, qui s'appuie sur Akliouche. On est au niveau du milieu de terrain. Il travaille ce ballon sur le côté droit, les Monégasques, mais Kondogbia a failli intercepter une passe. Il bataille sur ce côté droit et c'est récupéré au niveau de la ligne de touche par Geoffrey Kondogbia. Vitinha, c'est compliqué là. C'est catastrophique. Pas sans contrôle, c'était chaud. Même s'il mouille le maillot, tout ça, tout ce que tu veux, mais c'est très très compliqué pour l'attaquant portugais. Mais c'est toujours dans les pieds marseillais. Kondogbia qui fait un très très bon match, hein. Le capitaine marseillais ce soir en l'absence de Samuel Gigot. Il est très actif, l'international centrafricain. Bien joué, c'était un test. Test réussi et c'est Balerdi, l'international argentin, qui récupère ce ballon pour s'appuyer sur Ulysse Garcia qui dribble une fois, 2 fois. Ouais, c'est très très bien fait de la part d'Ulysse Garcia qui fait pas un mauvais match également sur son côté gauche avec Luis Enrique. Luis Enrique qui a le ballon. Vitinha, voilà, il part Vitinha sur ce côté dans la zone C. Le ballon il n'est pas excellent, mais Vitinha il s'arrache, il fait un petit peu danser Thilo Kehrer, l'ancien parisien. Vitinha il a tenté le crochet mais c'est récupéré par Luis Enrique. Vitinha qui tente une petite passe extérieure inventée, c'est contré par Akliouche et ça part en touche, mais techniquement Vitinha il est là, hein, physiquement, puisqu'il a deux grands gaillards face à lui. Il fait des super appels, mais techniquement ce soir c'est assez compliqué. Mais bon, dans le jeu c'est là pour l'instant, tous les Marseillais sont présents. Et Balerdi qui trouve Luis Enrique sur le côté gauche offensif dans la zone C qui combine avec Vitinha. Ça c'est bien fait de la part de l'attaquant portugais. On est désormais de l'autre côté avec Jordan Verretou. C'est bien fait dans la surface de réparation. Verretou qui trouve pas de solution et qui trouve donc Soglo sur le côté droit qui combine avec l'international français. Verretou qui va centrer et qui va obtenir un corner, sûrement le dernier de cette première mi-temps. Et c'est justement Jordan Verretou qui va le tirer en l'absence de Jonathan Klaus. Ouais, c'est très bien joué, hein. Soglo il est gaucher, Verretou il a dédoublé l'appel sur dans cette zone D. Il va tirer ce corner, Jordan Verretou, c'est cafouillage dans la surface. Et c'est oula, Bamo Meïté, Ulysse Garcia, pardon, est-ce qu'il allait frapper? Non, il va s'appuyer sur Aubameyang qui est dans la zone C. Il va rentrer sur son pied droit, Aubameyang dans la surface de réparation. Une fois, 2 fois, il en fait trop Aubameyang. Et c'est les Monégasques qui vont pouvoir partir en contient. 3 contre 3 à jouer avec Ben Yedder et Akliouche qui déboule à toute berzingue sur sa droite. Ben Yedder qui décale, Akliouche qui rentre dans la surface de réparation, Akliouche du gauche. Le but pour Monaco et Akliouche qui vient calmer les espoirs du Vélodrome et qui mime la clim. Hein. Décidément, ils aiment bien tous faire ça. Attention à lui parce que chaque joueur qui a fait le signe de la clim s'est pris un karma derrière, j'espère pas pour lui. Mais en tout cas, ça fait 2-1 pour Monaco après une balle perdue d'Aubameyang. Ça allait très très vite avec Wissam Ben Yedder qui a traversé tout seul le terrain et qui a dressé un petit ballon en profondeur pour Akliouche. Déjà Balerdi, buteur à l'aller. Il était aux fraises, Balerdi. C'était facile, hein. Il a fait tout droit Ben Yedder. Et Akliouche qui a... Ah, il savait plus où donner de la tête, Leonardo Balerdi. Hein. Sur la passe de Ben Yedder, il regarde de l'autre côté, il re-regarde Ben Yedder, il se retourne c'est la mi-temps. Et il regarde Akliouche. C'est la mi-temps entre les deux équipes, 2-1, alors que Monaco est à 10 après la 12e minute de jeu, alors que les Marseillais étaient très très bien. Et ben voilà, c'est seulement la deuxième frappe de Monaco, il me semble, et le deuxième but. Voilà.
Ouais, les Monégasques qui sont extrêmement réalistes. Les Marseillais, même si techniquement ça pêche un peu, comme ce qui se passe depuis le début de la saison, dans l'idée, ils sont là. On fait une petite pause, on vous laisse 10-15 minutes, le temps de souffler, de reprendre ce match très plaisant. A tout de suite. C'est bon là normalement, non? C'est tout bon, on est de retour au stade Vélodrome. Toujours Hugo Laouz et la délicieuse Sarah Nicolas pour vous commenter le match. 2-1 pour Monaco avec un but qui a acclimatisé le Vélodrome alors que l'OM finissait en beauté. Il va falloir se remettre dedans. Bon, et une petite dédicace aux habitants de la Roque-sur-Perne qui sont nombreux sur ce live, je pense. Justine et Manu. Et le match a repris. Et les Marseillais ont le ballon dans leur camp sous une ambiance plutôt timide dans le Vélodrome. Et les Monégasques qui font pas un très très grand pressing. Après leur carton rouge récolté à la 12e minute, on le rappelle, l'OM perd toujours 2-1 et Balerdi tente de trouver c'était Garcia qui a tenté de trouver Vitinha, mais Vitinha s'est bien battu pour essayer de récupérer le ballon, mais c'est raté et c'est dans les pieds monégasques. Et c'est Youssouf Fofana là qui s'emploie pour jouer de son corps au niveau du milieu de terrain, qui lance Golovin dans l'axe, et Golovin il s'appuie sur Ouattara sur le côté gauche. Les Monégasques qui sont sur notre gauche en zone A et B, et les Marseillais sont passés sur notre droite en zone C et D. C'est Golovin qui déboule dans l'axe du terrain. Golovin, petit ballon pour Ben Yedder et un super retour de Jordan Verretou aux abords de la surface de réparation et qui vient un petit peu sauver tout le monde. C'est très bien fait de la part de l'international français qui a mis son pied pour empêcher les attaquants monégasques de mettre un troisième but dans cette rencontre. Et les Marseillais repartent vers l'avant sur le côté gauche. Comme souvent en première mi-temps, c'est souvent passé à gauche avec Garcia et Luis Enrique qui étaient très très actifs. On va voir il est comme un ouf, Lopez, à chaque fois que Jean Onana ne recule pas sur les sorties de balle. Ça fait 3-4 fois qu'il fait un grand signe de la main pour lui dire va là-bas. Parce que le placement de Jean Onana est pas bon d'après le portier espagnol. Et c'est d'ailleurs Onana qui trouve Ulysse Garcia, c'est bien fait. Et non, pas de faute sur l'international suisse. Et les Monégasques, attention, vont vers l'avant. Mais heureusement, Golovin se trompe complètement et donne le ballon à Balerdi. Tant mieux pour les Marseillais qui sont dans le camp monégasque. On est là dans la zone B, sur le côté droit, Kondogbia qui change de côté. Et on dirait qu'il y a eu un match de rugby à la mi-temps sur la pelouse. Elle est dans un sale état pour l'instant, la pelouse du Vélodrome. Mais Enrique, il joue avec. Il est sur le côté gauche de l'attaque marseillaise dans la zone A. Il a tenté un centre du pied droit. Ce n'était pas assez appuyé, c'est dégagé. Plein axe par les Monégasques. Et c'est Fofana qui envoie un grand plomb devant sur Bammo Meïté, qui manque un petit peu sa relance et qui permet aux Monégasques de gagner une touche sur leur attaque gauche dans la zone C. On le rappelle, les Monégasques qui sont en zone A et B et qui attaquent en zone C et D sur leur droite. Et le ballon est dans les pieds des locaux, des Marseillais en défense. Voilà, ils font tourner de droite à gauche tranquillement avec Onana, il me semble. Onana qui change de côté avec Geoffrey Kondogbia qui touche pas mal de ballons. Le capitaine marseillais avec Leonardo Balerdi. Non, c'était Soglo, pardon, pas du tout Balerdi. Soglo qui a fait une bonne petite entrée, voilà, tranquille. Alors que Jonathan Klaus est sorti blessé. Et Ulysse Garcia qui gagne une touche, c'est bien fait ça, par le latéral gauche marseillais, juste devant l'entraîneur de Monaco, qui joue vers l'arrière avec Balerdi. Et personne ne chauffe côté Monaco, mais côté marseillais, il y a 5 joueurs à l'échauffement. Alors il y a, tu pourrais me les citer, s'il te plaît? Il n'y a que des petits jeunes, j'en serai totalement incapable, mais rassurez-vous, quand ils rentreront, j'aurai la feuille de match sous les yeux et je vous le dirai leur nom avec le plus grand soin. Et c'est bien fait ça par Balerdi qui trouve Jordan Verretou. Là, on est sur le côté gauche avec Garcia qui va dresser un centre avec son pied gauche. Non, il revient vers l'arrière avec Luis Enrique sur son pied droit. Avec Onana, est-ce qu'il va frapper? Non. Il est sur le côté droit désormais avec Soglo qui se rapproche de la surface de réparation, qui temporise un petit peu, qui ne trouve pas de solution et qui retourne vers l'arrière sous quelques sifflets du Vélodrome. Balerdi, attention, qui se rapproche de la surface de réparation, qui frappe. Oh, Balerdi! Le but de Balerdi, c'est exceptionnel! C'est totalement fou le but de Balerdi! Wow! Balerdi qui adresse une frappe à 35 mètres des buts! Une frappe totalement
Et il vient devant le banc monégasque Balerdi. Est-ce que c'est pour chambrer? Mais il est venu juste devant le coach Adolphe Hutter, la grande patate de Balerdi. Il est arrivé aux abords de la surface de réparation. Ça doit être sa première frappe de la saison à Leonardo Balerdi. Et il a pris le ballon au 45 mètres. Un crochet, boum. Voilà, rater. C'est un peu la même que personne, on marque jamais comme ça, on tire jamais de l'extérieur. Et la grande praline de Balerdi. Il a failli faire 3 tours de terrain pour fêter le but, je crois. Et si on nous avait dit avant ce soir que les Marseillais qui nous s'offraient ce seraient Enrique et Balerdi, on ne vous aurait pas cru. De partout, le match est totalement relancé. Les Marseillais qui ont redonné le coup d'envoi, les Monégasques. Et le jeu qui a repris. C'est totalement fou quand même. Il a fait une meilleure frappe que tous nos attaquants dans la première mi-temps. C'est dire les frappes de nos attaquants et les Marseillais repartent vers l'avant avec Jordan Verretou sur le côté gauche avec Luis Enrique qui rentre dans la surface de réparation. Et c'est bien défendu de la part du numéro 6, Zakaria. Et les supporters qui poussent, c'est un nouveau corner pour l'OM qui est joué très rapidement. Mais voilà, il temporise Vitinha qui va centrer un centre tout mou. Pour ressortir, mais Bamou Meïté est là à la réception. C'est dommage qu'ils ont joué rapidement là, ce corner, mais les Marseillais ont toujours le ballon avec Aubameyang qui fait un ballon en profondeur pour Soglo dans la surface de réparation et qui n'a pas pu reprendre ce ballon, et c'est un corner de l'autre côté dans la zone B. Ouais, si les joueurs s'excitent, les supporters aussi, ça a relancé l'ambiance du Vélodrome. Les supporters sont tous debout. Les Monégasques, eux, dans leur parkage, se sont un petit peu calmés. Il y a 2-3 drapeaux aux couleurs de la principauté qui s'agitent, mais rien de fou. Et Balerdi, pourquoi pas le doublé pour Balerdi? Est-ce qu'on signerait pas pour ça? Va y avoir un corner donc dans la zone B, la zone droite de l'attaque marseillaise. On vous le rappelle, les Marseillais qui attaquent des zones C et D vers les zones A et B. Ça va être tiré par Jordan Verretou, ça va être tiré sortant entre le virage nord et la tribune Gannet. Jordan Verretou s'est tiré au premier poteau pour Vitinha. Je crois que c'était Balerdi. Elle est pas cadrée, il n'a pas réussi à la décroiser, à la rabattre suffisamment. Ah ouais, c'est complètement à côté. Puis le cadre, il était totalement. C'est dommage, c'était bien tiré de la part de Jordan Verretou. Et on revoit là, sur la télé le but de Leonardo Balerdi qui frappe du coup du pied. Vraiment, je sais pas à combien de kilomètres/heure, mais en tout cas, c'était très fort, suffisamment pour que le gardien ne puisse pas l'arrêter. Et ça fait 2-2 et au bout de la 52e minute de jeu. Et là, c'est Monaco qui a le ballon, coup franc pour les Monégasques dans la ligne médiane, dans la zone B sur le côté gauche. Il y a eu un sacré petit pont là de Ouattara sur Soglo, le pauvre Soglo, petit coup du foulard, petit pont, il lui a fait la misère. Le problème de Soglo, c'est que c'est un gaucher qui défend en tant que piston droit. Surtout donc pour centrer, c'est compliqué. C'est plutôt un joueur à vocation offensive, donc on ne va pas lui en vouloir. Les Monégasques qui tentent de repartir vers l'avant, mais par contre la course de Soglo, elle est bonne et elle permet de cadrer Ouattara et de l'empêcher de reprendre ce ballon. 6 mètres pour les joueurs de l'OM. Les Marseillais qui vont pouvoir respirer un petit peu, c'est bien fait ça par Balerdi. Il est facile techniquement, l'international argentin qui trouve Ulysse Garcia là, sur le côté gauche, qui envoie un long ballon dans le dos. Monégasque qui trouve Luis Enrique près du poteau de corner dans la zone A sur le côté gauche qui s'en mêle un petit peu les pinceaux et qui envoie le ballon en 6 mètres. Il a droit aussi, je crois que c'est l'une des premières fois où il perd un petit peu le ballon. On va pas lui en vouloir pour ça. Il fait un très bon match pour l'instant, Luis Enrique. Et il a fait mal ce but au joueur du Rocher. Ça pique un petit peu, voilà, justement, Philippe Conne. Pas de risque. Il fait signe à tout le monde de repasser devant. Il prend son élan et boum, c'est tiré de la zone A vers la zone C. Oh, attention à Soglo qui se fait prendre de vitesse là par Ouattara, mais c'est Bamou Meïté qui est là et qui fait un tacle glissé parfait. Et heureusement qu'il prend le ballon, Bamou Meïté, parce que sinon il aurait arraché. C'est une touche.
Ouais, c'est clair, mais c'était quand même plutôt propre, hein. C'était très Il a propre. le ballon et c'est une touche, attention tout de même, parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de frappes, mais ils ont fait 2 frappes, 2 buts les Monégasques, ça suffit pour marquer. Alors attention aux Marseillais, ils se rapprochent de la surface de réparation, on est dans la zone C, là sur le côté gauche, le centre vers le second poteau, mais Balerdi est là, peut dégager sur Luis Enrique qui envoie un ballon de la tête, mais c'est récupéré par les Monégasques et c'est une faute sifflée sur le numéro 44 Marseillais, Luis Enrique, qui se tient la tête. Ouais, il est poussé Ouais, il par s'est pris- derrière. ouais, C'est il s'est Thilo pris un petit Kerrer coup de qui est en tête. retard, qui lui met un petit coup de boule. Il voit que son ballon il est pas très bon. Luis Enrique il reste par Ouais. terre. Voilà. C'est Un petit plutôt coup de gentil. l'ancien parisien. Je ne saurais pas vous dire s'ils ont joué contre. En tout cas, ces deux revenants au Vélodrome. Ça par contre, on en est sûr. Hein, Thilo Kerrer avec le PSG et Luis Enrique qui revient de près de Botafogo. Qu'on n'attendait pas forcément, Luis Enrique. On pensait qu'il allait être transféré définitivement, mais au vu de tous les absents entre la CAN et les blessures, il a un coup à jouer et pour l'instant il répond plutôt bien présent. Et là, Ulysse Garcia se trompe complètement, a voulu envoyer un ballon en profondeur en l'air vers Luis Enrique et c'est parti finalement en touche. Et c'est pour Vanderson qui a le ballon dans les mains qui va jouer vers l'avant. Ouais, ça bouge sur le banc côté monégasque, 5 joueurs à l'échauffement avec un petit chasuble jaune sur leur maillot rouge et blanc. Les joueurs de Monaco qui vont devoir un petit peu s'activer hein, parce qu'ils sont à 10 contre 11 de partout. Ils n'ont pas le vent en poupe pour l'instant, mais ils vont tenter de partir de l'avant avec Golovin qui est raccroché par Kondogbia juste devant les yeux de l'arbitre assistant. Pardon, on est dans la zone C, dans la zone D. Je vais m'en sortir à quelques mètres de la ligne de touche. Et c'est un bon coup franc pour Monaco. Monaco qui a de très bons tireurs de coups francs, notamment Golovin. Hein, on le connaît très bien avec son fameux pied droit. Et ils ont notamment des bons joueurs de tête aux Marseillais d'être solides défensivement. Alors qu'il y a du monde dans la surface de réparation pour ce coup de pied arrêté à la 56e minute sur les sifflets du Vélodrome. C'est Golovin, il me semble, le Russe qui va le tirer. Allez, tous les joueurs de Monégasque sont à l'avant. Même le gardien est avancé. Golovin, c'est un tout petit ballon très mal donné à Youssouf Fofana. Voilà, Golovin, Fofana, ça combine. Fofana pour Akliouche, Akliouche pour Fofana. Mais Akliouche, très bizarrement, hein. Il s'en sort pas. Qu'est-ce que c'est mal joué côté Monaco, sa bataille là entre Akliouche et Enrique. Mais c'est Aubameyang qui va partir à toute berzingue là sur le côté gauche. Aubameyang, il va pouvoir faire parler sa vitesse. Non, petit passement de jambe intérieur, petit crochet. Parce qu'il n'a plus de vitesse, Pierre-Emerick Aubameyang. Et il va tourner avec Jean Onana. Et c'est bien fait de la part des Marseillais avec Kondogbia sur le côté droit qui va plutôt repartir avec Onana en retrait. Onana qui temporise, voilà, c'est plutôt tranquille avec Jordan Verretou qui est assez actif au milieu de terrain avec Onana. Voilà, ils échangent quelques petites passes. On est désormais dans la zone A sur le côté gauche avec Enrique qui revient vers l'arrière avec le deuxième buteur marseillais, Balerdi. Ils font plutôt un bon match les Marseillais hein, depuis le retour des vestiaires. Là, techniquement, c'est beaucoup plus juste avec ce petit ballon de Onana pour Vitinha. Non, c'est Soglo qui récupère. Il va pouvoir rentrer sur son pied gauche. Soglo, il bataille dans la surface de réparation sur le côté gauche. Il a centré intérieur du pied, mais c'est contré par les Monégasques. Ouais, c'était bien joué. On sent que Soglo est plutôt à l'aise techniquement. Et là, il y a un coup franc pour Monaco juste en dehors de la surface de réparation. Effectivement, c'est Ulysse Garcia hein, qui envoie un gros bouchon sur le buteur monégasque Akliouche juste devant la surface de réparation monégasque. Akliouche qui est toujours à terre, qui met un peu de temps à se relever. Ça y est, il est debout, ça a l'air d'aller mieux, hein, mais il s'est pris quand même un sacré bouchon. Et les Dodgers pendant ce temps dans le virage nord qui font tourner drapeau et écharpe pour mettre un petit peu d'ambiance dans ce match, pour ranimer la folie offensive marseillaise. Qu'est-ce qui se passe? Il dit d'arrêter de gagner du temps. Ouais. Il a raison, l'arbitre Philippe Cohn, le gardien
a mis beaucoup de temps et ça y est, il a dégagé dans la zone C sur le côté gauche. Mais les Marseillais ont récupéré ce ballon, c'est bien fait ça. Ça part en contre avec Vitinha sur le côté droit, mais il n'a pas beaucoup de vitesse et il n'a pas pu reprendre ce ballon. C'est récupéré par la défense monégasque. Oui, il s'est manqué là, Philippe Cohn, un gros plomb dans l'axe, mais c'est Golovin qui suit bien et qui s'appuie de la tête sur Akliouche. Golovin, il y a un 3 contre 4 à jouer pour les Monégasques. Golovin qui s'appuie sur Ouattara. Ouattara en retrait qui transmet à Akliouche. On est dans la zone C1 sur le côté gauche de l'attaque monégasque. Akliouche, Ouattara et pas de solution. Bon retour des Marseillais. Ils vont devoir faire le tour les Monégasques. Et c'est un cadeau de la part de Fofana qui a tenté de trouver Ben Yedder avec un ballon en cloche dans la surface. Mais le numéro 10 et capitaine de Monaco n'était pas du tout là et n'a pas pu reprendre ce ballon. Et c'est les Marseillais qui se relancent tranquillement alors que depuis qu'ils ont pris ce carton rouge, ils pressent beaucoup moins et ça se comprend. Parce qu'ils jouent plus d'une heure à 10 contre 11. Et les Marseillais peuvent se relancer tranquillement dans la zone C. Veretout avec Aubameyang, il manque sa passe Aubameyang et ça fait plusieurs fois qu'il y a des contrats joués pour les Monégasques et Golovin qui a tenté une passe rasante pour Ben Yedder, mais c'est le buteur Leonardo Balerdi qui a surgi pour lui prendre le ballon dans les pieds. Les Marseillais vont pouvoir aller de l'avant. Kondogbia qui essaye de s'en sortir. On est entre la zone B et la zone C, c'est chose faite. Les Marseillais tournent le jeu dans la zone D. Attention, Ulysse Garcia au pressing, mais c'est bien fait ça avec Luis Enrique qui va pouvoir se porter vers l'avant dans la zone A sur le côté gauche. Il rentre dans la surface de réparation, le centre, il n'y a personne qui pouvait reprendre ce ballon. C'était très bien fait, mais ni Aubameyang ni Vitinha n'ont pu reprendre ce ballon. Ils étaient en retard. Attention au contre avec Fofana qui a été pris en deux par deux Marseillais et c'est une faute dans le rond central. C'est parti d'un côté et comme de l'autre, comme en première période. Et il vient réclamer le carton jaune à Kliouche. Ouais, il y a clairement faute des Marseillais. Là, ils l'ont pris à deux. Jean Onana qui arrive sur le côté. Et, Jordan Veretout qui tacle. Il y avait un super centre juste avant cette action, avant ce contre monégasque de Henrique. Un petit ballon extérieur du pied droit, léché, brossé. Comme j'ai pas d'exemple, mais en tout cas c'était très bien donné et ça a permis aux Marseillais d'encore mettre la pression sur les Monégasques qui vont bien finir par craquer. Ça fait 1 heure tout juste qu'on joue. Et Bamo Maïté, c'est bien fait ça, qui a réussi à trouver Pierre-Emerick Aubameyang. Bamo Maïté qui est aussi très à l'aise, balle au pied. On a quand même des défenseurs centraux assez techniques. Et là, c'est bien fait. Qui trouve Luis Enrique qui a un super contrôle. Mais Vanderson défend très très bien. Luis Enrique qui joue la touche rapidement avec Ulysse Garcia qui va pouvoir centrer peut-être. Non, il temporise avec Luis Enrique. Les deux joueurs sur le côté gauche avec Geoffrey Kondogbia. Attention, la mauvaise passe du milieu de terrain. Mais c'est bien récupéré par Ulysse Garcia. Et c'est Kondogbia là qui va pouvoir s'employer. Petit ballon dans l'intervalle. On est au niveau de la surface de réparation sur ce côté gauche. C'était pour Enrique qui n'a pas de solution. On s'appuie en retrait. Jordan Veretout pour Onana. Onana qui repart s'enfermer sur ce côté. Qui fait un dribble pas bon. Mais c'est Ulysse Garcia qui parvient à récupérer le ballon après un petit cafouillage. Et qui voilà va changer de jeu en s'appuyant sur Bamo Maïté qui était dans le rond central. Et il change de côté. On est désormais sur le côté offensif droit de l'OM avec Bamo Maïté qui se rapproche de la surface de réparation avec Geoffrey Kondogbia qui revient vers l'arrière. Jean Onana avec désormais Jordan Veretout sur le côté gauche qui combine avec Luis Enrique. Et Jean Onana qui récupère ce ballon dans le demi-espace. C'est pour Vitinha dans la surface. Vitinha une fois, deux fois. Il en fait trop. Vitinha, il parvient pas à passer le ballon. Et c'est les Monégasques qui vont pouvoir partir en contre avec Golovin qui s'appuie sur Ben Yedder. Ben Yedder, petit crochet qui remet à Golovin. Et c'est Soglo qui est sorti. Il y a eu un gros contact entre les deux. Et c'est Akliouche qui va lancer sur le côté depuis l'axe Ouattara. Ouattara qui n'a pas de solution. Qui va revenir s'appuyer avec Salissou. Ça va vite, les deux équipes ont envie de marquer. On ne sent pas les Monégasques qui mettent le bus. Dès qu'ils peuvent partir de l'avant, même s'ils jouent avec un bloc beaucoup plus bas qu'au début du match, ils partent à fond à chaque fois. Attention au contre de l'OM. Oui, il y avait un jeu, je pense, mais les Monégasques ont récupéré ce ballon au milieu de terrain. Effectivement, Monaco a des joueurs quand même assez rapides sur les côtés et des joueurs très techniques au milieu de terrain comme Golovin et même Wissam Ben Yedder offensivement. Attention d'ailleurs sur le côté gauche, les Monégasques qui va centrer en direction du point de pénalty, mais Leonardo Balerdi a pu dégager ce ballon. Il y a un petit peu un cafouillage et c'est une touche pour Monaco dans la zone C à environ 30 mètres des buts marseillais. C'est compliqué pour Soglo techniquement de faire
les contrôles, les passes, d'être dans le bon tempo hein, pour un gaucher vraiment sur ce côté droit. Là, il a tenté de contrôler extérieur hein, de son pied fort, mais le contrôle est manqué. C'est parti en toucher là, c'est Ouattara qui prend le meilleur sur deux des joueurs marseillais, Jean Onana et Soglo qui bataillent avec lui. Et finalement, c'est Jean Onana qui va pouvoir se saisir de ce ballon. Il s'appuie sur Soglo. Soglo, super touche cette fois de son mauvais pied qui va s'appuyer sur Kondogbia qui lance depuis la surface de réparation Luis Enrique dans la zone A. Et Luis Enrique qui peut revenir, c'est très bien fait ça, c'est très propre de la part de Luis Enrique qui combine avec Ulysse Garcia dans le camp monégasque. On est vers le rond central maintenant avec Kondogbia. Kondogbia qui demande un petit peu des solutions. Attention, Vitinha, oh là là, c'est très compliqué. Mais heureusement que Soglo, il récupère ce ballon sur le côté droit avec Aubameyang qui se rapproche de la surface de réparation, qui centre. Mais il n'y avait personne et Vitinha était trop en retard. Et Soglo est à terre. Soglo est à terre, on espère que tout va bien et Philippe Cohn qui en rajoute énormément par rapport au petit impact de Vitinha qui saute par-dessus, voilà, il prend tout ce temps, les monégasques sont sur le côté, c'est Salissou qui est à terre dans la zone B, il y a Salissou et Soglo à terre. Il a dû prendre une petite charge sûrement, Soglo, en tout cas ça a l'air d'aller mieux, il s'est relevé. Il n'y a pas de signe d'une blessure musculaire, donc c'est plutôt tant mieux. Et Salissou est par terre. Salissou qui était à la CAN et qui vient seulement de revenir il y a quelques jours. Donc peut-être que physiquement, il est un peu juste. Lui qui était avec le Ghana qui a été éliminé de la CAN. Et oui. Et voilà l'arbitre qui va voir le gardien monégasque sûrement pour lui dire d'aller un petit peu plus vite. Il a tout son temps Philippe Cohn, hein. Je comprends hein, qu'il ne veuille pas relancer vite de partout. Les monégasques n'ont pas le vent en poupe, donc il reste 25 minutes à jouer. Dans le temps réglementaire, hein, il y a souvent plus de temps additionnel cette saison. Et là c'est Jordan Verretou dans la zone D qui a tenté de dévier ce ballon pour Vitinha. Les Marseillais travaillent, superbe sortie de Ulysse Garcia et Luis Enrique qui combine bien hein, les nouveaux arrivants sur le côté. On dirait ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble. Il a dû perdre un ballon. Ils s'entendent très bien les deux joueurs. Et Jean Onana depuis le retour des vestiaires, techniquement c'est beaucoup plus propre aussi. Les Marseillais qui jouent beaucoup mieux. Il suffit que tu le dises pour qu'ils perdent le ballon. Je vais porter la poisse. Désolé Jean Onana, et c'est Kondogbia qui fait un retour qui s'arrache pour prendre ce ballon à Golovin. Mais Golovin il est entouré de 3 joueurs marseillais dans la zone A. Faute de Jean Onana. L'arbitre qui va peut-être lui mettre un carton, non. Mais c'est un avertissement quand même pour le milieu de terrain marseillais. Bon, c'est une petite faute gentille, hein. Juste voilà, il avait un peu trop mis d'engagement, mais c'est pas un tacle violent ni rien. Et monsieur l'arbitre qui met tout le monde d'accord, voilà. On arrête de parler et il est comme un fou, hein, Youssouf Fofana, il n'est pas du tout d'accord avec cette décision. Le milieu monégasque et Jean Onana s'en sort bien, il ne prend pas de carton. Le jeu va être relancé, le ballon est dans les pieds de l'ancien parisien et de l'allemand Thilo Kehrer. Et voilà, c'est fait, ballon dans le rond central pour Golovin qui anime tout le jeu monégasque. Et Golovin qui a tenté de trouver son piston droit, mais c'était trop fort. Et donc c'était une touche pour l'OM. Les Marseillais qui jouent rapidement au milieu de terrain avec Verretou. Quelle passe pour Kondogbia dans le rond central qui trouve Aubameyang sur le côté droit. Aubameyang qui rentre dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va tirer? Oui, il frappe. Et quel arrêt du gardien qui dévie le ballon en corner. C'était extrêmement bien joué, la passe de Verretou qui permet de casser la ligne d'attaque et la ligne du milieu de terrain. Kondogbia n'a qu'à pousser le ballon jusqu'à Pierre-Emerick Aubameyang qui tire dans un angle un petit peu fermé. Mais c'est ce qu'il faut faire, il faut jouer en première. Attention, il faut mettre le danger, le bouillon sur le but de Philippe Cohn. Et ça permet à l'OM de gagner un corner tiré par Ulysse Garcia. Au niveau du point de pénalty, c'est Balerdi qui a failli remettre la tête. Et là c'est Jean Onana, frappe complètement écrasée. Et c'est Aubameyang qui a tenté de dévier ce ballon. Et les monégasques qui peuvent se dégager, mais c'est récupéré par Balerdi. Balerdi qui est très haut, qui fait une passe ratée dans la surface. Attention, il va falloir revenir. Leonardo Balerdi avec Ouattara qui part en contre. Et quel tacle de Balerdi qui revient et qui gagne la touche en plus, qui dégage le ballon sur Ouattara. Et donc c'est une touche qui a été acclamée d'ailleurs Balerdi par le Vélodrome. Il a fait un retour exceptionnel. Ouais, Balerdi ce soir c'est Dimitri Payet, hein. Il y a passement de jambes, il y a frappe de loin, nos Marseillais donnent tout. Voilà, techniquement c'était très brouillon en première mi-temps, mais là pour cette seconde période face à
de bons monégasques, hein, 10 contre 11 très Exactement. solide et qui joue très bien les coups offensifs. Les Marseillais sont très propres techniquement dans cette deuxième période, à l'image de ce jeu en une touche de balle qui permet à Pierre-Emerick Aubameyang de débouler dans la zone B. Le centre en retrait de Aubameyang qui laisse passer pour Ulysse Garcia. Ulysse Garcia pour Vitinha. Vitinha qui frappe, il était dans les 6 mètres. Il s'est complètement manqué et il a eu une deuxième chance. Il a pu reprendre ce ballon Vitinha et il a envoyé une frappe qui aurait pu assommer un Dodgers. Ça a été très dangereux. Il a pris le rôle de Balerdi. Balerdi a pris le rôle de Vitinha. C'est dommage parce qu'il a eu la deuxième frappe, occasion. elle est catastrophique. Même la première, ça a été contré, mais il a fait un dégagement. Je pense qu'il a envoyé le ballon au-dessus des filets. Très clairement. Au-dessus du Vélodrome, hein. Si vous êtes sur le boulevard du Prado, il y a moyen de retrouver un ballon de Ligue 1 parce que là, il a vraiment envoyé très loin. Balerdi devra lui donner costaud, des conseils de frappe, sûrement à l'entraînement. En tout cas, ça fait une nouvelle occasion pour l'OM alors qu'il va rester près de 20 minutes à jouer. Et c'est dégagé par le gardien monégasque. On est dans le rond central. Ouh là là, les Marseillais. Vitinha, il avait tout donné. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Non, il s'est relevé. Oui, il y a faute. Youssouf Fofana, il va prendre un carton jaune. Et les Marseillais qui jouent vite. Et monsieur l'arbitre qui n'est pas d'accord avec ça. Les Marseillais qui jouent très bien le coup. Ça fait plusieurs fois que ça chauffe entre les milieux marseillais et l'international français. Fofana, monsieur l'arbitre va rappeler tout le monde à l'ordre. Hein. Là, c'est le capitaine Geoffrey Kondogbia et Ben Yedder. Voilà, monsieur l'arbitre qui parle aux deux capitaines des deux formations sur la pelouse. Youssouf Fofana, mais il provoque, il va encore aller chercher le ballon. Youssouf Fofana, il est infernal. Et Golovin vient s'y ajouter, voilà, il veut récupérer le ballon. Il chambre et c'est Balerdi qui arrive, voilà, qui va calmer tout le monde. C'est compliqué là hein, pour monsieur l'arbitre qui gère pour l'instant très bien la rencontre. Gattuso qui est en train de s'énerver. Je ne sais pas si c'est sur ses adjoints ou je sais pas, mais il est en train de péter un petit câble. Mais bon, après on le connaît, le personnage. En tout cas, les Marseillais sont dans le camp de Monaco et montrent un très beau visage pour l'instant. On espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, c'est du beau jeu ce soir. Et tant mieux pour nos petits yeux. Et c'est Balerdi qui a le ballon, qui change de côté avec Bamo Meïté. Bamo Meïté, superbe ballon dans l'intervalle pour Kondogbia qui a été fauché par Fofana, mais il s'est vite relevé, le centrafricain, pour la donner à Balerdi qui transmet à Ulysse Garcia. Et les Marseillais font toujours tourner le ballon de gauche à droite. Balerdi qui tente de trouver une solution, qui veut jouer vers l'avant, mais il n'en trouve pas. Il est obligé de trouver Verretou là sur le côté gauche. Il est proche de Luis Enrique et de Ulysse Garcia. Onana qui avance doucement, c'est le cas de le dire. Ouais, et Balerdi qui transmet le ballon sur sa gauche, a failli avoir une interception de Akliou. Jordan Verretou, le centre du gauche, il était bien travaillé ce ballon, mais les Monégasques vont pouvoir repartir de l'avant avec Youssouf Fofana. Va pas falloir faire faute, sinon ça va chauffer. Là, il y a eu un superbe échange et c'est sur la droite, c'est Vanderson qui déboule, mais il est complètement seul, le Monégasque, face à tous les Marseillais. Et le retour musclé de Balerdi. Vanderson, il est à terre et Balerdi, une intervention extrêmement virile qui permet. Il y a Vanderson qui est toujours au sol, Balerdi qui allait le voir et qui a fait le signe avec ses deux bras de dire lève-toi. Ah ouais, c'est costaud, hein, musclé, Balerdi quand il est comme ça, il est exceptionnel. Ouais, il a pris le ballon, il a tout embarqué. Hein, ouais. L'intervention, elle est nickel. Ça chauffe. Hein. On sait que c'est un match à enjeu entre ces deux équipes qui jouent clairement les places européennes, même si Monaco est à 10. Voilà, c'est un match extrêmement important pour les deux équipes, alors que le virage nord, les fanatiques, les Dodgers et les MTP donnent de la voix. Et les Marseillais, va falloir qu'ils s'activent quand même. Hein. On vous rappelle qu'il y a toujours 2 partout, 72 minutes de jeu écoulées dans le temps réglementaire. C'est Ben Yedder, la touche elle a été jouée et c'est Jean Onana qui récupère ce ballon. Il se manque un peu sur son dégagement, il avait fait compliqué. Le plus dur, Jean Onana. C'était pas facile, il a joué de son mauvais pied, il a tenté de lancer Luis Enrique, mais ça part en tout juste devant entre le banc et la zone d'échauffement des joueurs de Monaco. La touche elle est jouée par Vanderson et voilà, pas de risque, Jordan Verretou qui dégage d'un grand plomb loin devant et les Monégasques qui se manquent à la relance et c'est Kondogbia qui peut récupérer. Oh, attention, la grosse bataille au milieu de terrain. Oh là là, l'international français Fofana a très bien joué avec Akliouche. Golovin, attention, il se rapproche de la surface de réparation. Golovin qui frappe fort. Quel arrêt de Paolo Lopez. Oh, le double arrêt de Paolo Lopez, exceptionnel. C'est exceptionnel, tout simplement. Tout le monde pensait que les Monégasques allaient
Golovin. Paolo Lopez réalise un super arrêt, mais Un double arrêt. d'abord un premier arrêt, mais il dégage le ballon sur Wissam Ben Yedder qui place une tête et le gardien espagnol effectue un double arrêt, mais il me semble qu'il y avait hors-jeu sur la tête de Wissam Ben Yedder. En tout cas, ça fait toujours 2-2 alors qu'il va rester presque un quart d'heure. Et Luis Enrique qui peut prendre un peu de vitesse là sur son côté gauche. Non, il est bien rattrapé par Vanderson. Luis Enrique qui change totalement de côté sur Soglo qui va pouvoir contrôler ce ballon. Mais Soglo, il n'a pas réussi à attaquer la balle. Il y a un joueur à terre, rien d'après monsieur l'arbitre. Soglo, il faut aller de l'avant. Soglo qui remet sur Geoffrey Kondogbia aux abords de la surface de réparation. Kondogbia pour Jordan Verretou dans l'arc de cercle de la surface de réparation qui s'appuie en retrait sur Enrique. Les Marseillais qui vont finir par sortir le ballon. Non, Enrique joue encore. Ulysse Garcia, va falloir sortir ce ballon, c'est ce que va faire Leonardo Balerdi. Et il faut appeler les soigneurs immédiatement, ouais. C'est ce que demande Akliouche. Et il est furieux, Zakaria, il vient hurler sur monsieur l'arbitre, il va le prendre son carton jaune. Et il est complètement furieux parce Zakaria, pardon, il est arrivé furieux sur monsieur l'arbitre. Ça fait quelques secondes là que Ouattara est au sol et les Marseillais ont continué à jouer. Et ça a rendu furieux les joueurs monégasques. Et donc monsieur l'arbitre a décidé d'interrompre le jeu alors que Balerdi avait mis le ballon hors du terrain. Ouais, les contacts commencent à être de plus en plus intenses. Wow, grosse faute. Il y a moyen qu'il y ait rouge. Il va y avoir carton rouge. Parce que ça va être rouge. Pour tout vous dire, on est dans la zone B. Le ballon recule, il va dans le sens de l'attaque monégasque. Et c'est Soglo qui arrive pied en avant. Et il y a Ouattara qui touche juste ce petit ballon avant Soglo. Et Soglo vient s'essuyer le crampon sur la cuisse. Ça va être rouge. De Ouattara. Vu le premier carton rouge, je pense que ça mérite un rouge. La faute, elle peut faire très mal. Même si c'est dans l'intention, le geste est extrêmement dangereux. Après, il veut toucher le ballon, mais il y a eu un carton jaune. pour l'instant, il y a un carton jaune. Allez, Golovin. Carton jaune pour Soglo pour l'instant. Donc, pour Soglo, il l'a dressé. Pourquoi il n'a pas sifflé alors, monsieur l'arbitre? Carton jaune. Carton jaune pour Soglo pour Parce que l'instant. les Marseillais avaient encore le ballon, donc il n'y a pas d'avantage. Comment il peut mettre carton jaune, monsieur l'arbitre? Il n'a pas laissé l'avantage au Monégasque. Il n'a pas vu la VAR, il n'a pas sifflé faute. Et là, d'un coup, il met carton jaune pour je ne sais quoi. C'est assez bizarre cette décision. Tant mieux pour l'OM, parce que la faute, elle est. Après. Elle n'est pas méchante, mais elle fait mal. Il prend en compte que vraiment, il avait touché le ballon avant et que c'est pas juste, il s'est manqué. Après, il met un petit peu trop d'engagement. Mais comme il touche le ballon avant, c'est peut-être ça qui a fait qu'ils prennent seulement un carton jaune. Mais en tout cas, le jeu reprend et les Marseillais ont ce ballon. On s'en sort bien avec Jordan Verretou sur le côté gauche, sous les champs, l'honneur de 2P dans le virage nord. C'est Vitinha qui bataille là aux abords de la surface de réparation avec un Monégasque. Vitinha, il s'écroule à chaque contact. Il est furieux là aussi, le Portugais. Les échanges commencent à être très tendus entre les deux parties. Là, monsieur l'arbitre qui vient faire les gros yeux au gardien Philippe Cohn pour lui dire de jouer vite et rapidement. Et il y a Joaquin Correa qui va bientôt faire son entrée, le numéro 20 argentin. C'est pas l'Argentin le plus technique sur le terrain ce soir, et ça ne le sera pas sans doute avec le match que propose Leonardo Balerdi. Et Philippe Cohn qui relance, et encore lui Balerdi, voilà, qui gagne son duel de la tête, et c'est Golovin qui va pouvoir partir. Golovin qui lance Wissam Ben Yedder, et il y a une superbe interception de Bamo Meïté, et les joueurs de l'OM qui repartent de l'avant. Ouais, ça c'est bien fait. Luis Enrique avec Onana qui est vraiment beaucoup plus à l'aise dans ce milieu à 3, avec Kondogbia qui ne perd pas ce ballon au milieu de terrain et qui envoie le ballon. C'était compliqué là en direction de Aubameyang, mais les Marseillais ont toujours ce ballon avec Soglo. Soglo qui s'est arraché pour permettre à Bamo Meïté de récupérer ce ballon. La charnière centrale marseillaise qui a fait deux petites erreurs, qui s'est fait prendre deux fois, mais qui à la relance est impeccable avec Jordan Verretou sur le côté gauche qui travaille avec Ulysse Garcia. Il avait fait le plus dur, il s'était tourné Ulysse Garcia et il gagne une faute. C'est très bien fait de la part de l'international suisse qui enchaîne qui fait sa première titularisation. Et c'est le numéro 37 Soglo qui va sortir. C'est dur, il est rentré pour ressortir. C'est parce qu'il a déjà un jeune et qu'il est assez en difficulté sur son côté droit, mais il a fait quand même un bon petit match. Il faut lui parler au petit jeune, il faut le rassurer, puisque ça pour la confiance, ça fait pas plaisir quand même. À voir, pour l'instant c'est Jordan Verretou qui se place sur le côté droit. Décidément il y a 3 joueurs qui auront joué à ce poste là.
Latéral droit, c'est bien fait ça. Kondogbia qui combine avec Joaquin Correa, son premier ballon près de la surface de réparation. Joaquin Correa qui Mais où il va, Correa? son premier ballon, il s'est empalé dans la défense. Monégasque, attention, il part en contre avec Vanderson. Vanderson sur le côté droit, il est obligé de revenir un petit peu. Oh là là, il fait un festival, mais Kondogbia est solide. C'était Onana. Et Kondogbia qui relance justement sur le côté droit avec Pierre-Emerick Aubameyang qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe du gauche, elle était vers l'intérieur du but. Il n'a pas ouvert son pied, Pierre-Emerick Aubameyang. Il a décidé de la tirer à ras terre, puissante au premier poteau. Philippe Cohn ne s'est pas fait prendre dans la feinte de corps. Il ne s'est pas attendu à ce que Aubameyang enroule lucarne opposée. Et il s'est bien couché sur ce ballon. Je me suis un petit peu emporté sur Joaquin Correa parce qu'il y avait 3 Marseillais devant lui. Il aurait pu lâcher le ballon, mais il a tenté de faire la différence seul. Tout seul et là attention, il y a un duel de la tête avec Bamo Meïté avec Liouche. Les Marseillais ont récupéré ce ballon. Balerdi qui vient de trébucher, mais dans l'impact c'est très tendu. Ouais, on sent que c'est un match à enjeu pour les deux équipes. C'est une vraie bagarre, 80 minutes que les joueurs se livrent cette bataille sur la pelouse du stade Vélodrome. Et les Marseillais, là, les joueurs de Gattuso qui ont le ballon, on est dans la zone C, ça combine. Les Marseillais qui tentent de contourner le bloc monégasque qui est très compact et très solide. Et les Marseillais qui font tourner ce ballon tranquillement, ils attendent de trouver des solutions au milieu de terrain. Ils prennent leur temps, les Marseillais, alors qu'il reste quand même plus de 10 minutes dans le temps réglementaire avec Ulysse Garcia là. Oh, attention qui perd ce ballon, mais il se rattrape plutôt bien l'international suisse. Heureusement qu'il s'est vite relevé. Il en perd beaucoup des ballons, Ulysse Garcia, comme ça. Voilà, il demande à Henrique. Ça commence à être quand même compliqué pour l'international suisse. Il a quand même pas mal donné dans son couloir gauche. Offensivement, il a pas mal apporté le Suisse. Et Onana qui met beaucoup de temps, mais il trouve, oh là là, en profondeur, Oh, c'est bien fait ça finalement. Kondogbia, il s'est fait prendre par le rebond, Kondogbia. Qui récupère ce ballon, mais il fait faute hors-jeu. L'arbitre revient au hors-jeu. C'était un petit peu un cafouillage entre les deux équipes. Et c'est Philippe Cohn qui va relancer les siens et monsieur l'arbitre lui dit de ne pas trop avancer, d'arrêter de gagner du temps. Il y aura eu du boulot ce soir. Le maître de la partie, celui qui a dirigé les 22 acteurs sans sortir trop de cartons jaunes, et Philippe Cohn qui dégage les siens. Et superbe défense de Ulysse Garcia qui d'un coup de casque renvoie le ballon vers l'avant et Vitinha qui presse. Et Cohn qui dégage un petit peu en panique, toujours dans son camp. Henrique qui s'est trompé, je crois que c'est son deuxième ballon perdu. On va pas lui en vouloir au Brésilien qui revient de Botafogo. Et c'est le gardien monégasque qui a toujours le ballon, qui dégage dans la zone D. Mais les Marseillais sont là avec Balerdi de la tête. Puis Ulysse Garcia qui dévie ce ballon en touche. Et c'est gagné par Onana qui s'est arraché pour tacler et donner ce ballon. Et c'est Gattuso là qui s'excite contre Thilo Kehrer, parce que Thilo Kehrer il veut pas rendre le ballon. Et Gattuso il est arrivé de façon très virulente, je vais m'en sortir. Et monsieur l'arbitre qui met tout le monde d'accord, un carton jaune, voilà. Il s'excuse Gattuso. Il sait, voilà, pour... Et Vitinha qui était là pour défendre son côté, il a fait signe du point. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a ses gardes du corps. Un ancien Parisien au Vélodrome, il n'est pas en terrain conquis et Gattuso lui a clairement fait comprendre qu'il n'était pas à la maison. Il ne faut pas le chauffer, le coach italien. Et les Marseillais qui peuvent donc se relancer tranquillement avec Bamo Meïté qui décale sur sa droite avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le schéma tactique des Marseillais, là, il est un petit peu plus brouillon, parce qu'on joue à 2 pointes avec Correa et Vitinha. Et là, c'est Aubameyang qui a tenté un centre puissant à ras terre, mais ce sera un monégasque au bout de ce ballon. Et là, pim pam poum de la tête, c'est difficile de vous expliquer ce qui se passe. Et les Marseillais récupèrent ce ballon avec Ulysse Garcia à 30 mètres des buts, qui lui aussi tente une longue frappe de loin. Et au final, c'était plutôt cadré, mais le gardien a récupéré ce ballon tranquillement. C'était quand même beaucoup moins puissant que la frappe de Balerdi, mais c'est bien de tenter, il a raison. Si on ne tente rien, celui qui ne tente rien n'a rien. Allez, Correa qui récupère ce ballon, il s'appuie en retrait, il n'a pas voulu prendre de risque. Correa qui joue avec Balerdi, on est sur le côté gauche marseillais, il a un petit peu manqué sa passe Luis Henrique, mais Balerdi qui fait une excellente récupération et qui transmet le ballon à Ulysse Garcia. Balerdi ce soir
C'est excellent à la relance en tout cas dans cette seconde période avec Bamo Meïté qui décale Aubameyang sur le côté droit dans la zone B de l'attaque marseillaise. Avec Aubameyang qui fait un passement de jambe, qui centre au second poteau, c'est un peu trop loin, mais Luis Enrique est là, fait un petit contrôle, il revient vers le milieu de terrain avec Onana qui décale de l'autre côté. On est désormais dans la zone B. Oh là, attention, ça va, Aubameyang, il a tenté une talonnade comme s'il était au 5 et les Marseillais qui conservent le ballon. Et on est toujours dans le camp de Monaco. Correa qui veut combiner avec... oh là là, oh, Vitinha qui est dans la surface de réparation qui mais faut tirer, Correa. Il fait 32 touches avant de tirer dans la surface de réparation. Ça cafouille. D'abord, Correa et Vitinha se rentrent dedans par un coup du sort. Le ballon arrive à repasser au-dessus de la défense monégasque. Vitinha tente de centrer intérieur du pied gauche, d'envoyer une sacoche. Ça part en retrait et Correa fait un dribble, 2 dribbles, 3 touches, 6 jongles, un tour du monde et il ne tire pas. Et donc forcément, les Monégasques peuvent récupérer ce ballon. Et c'est bien fait là par Luis Enrique qui a fait une passe à Onana mais qui a perdu ce ballon sous la pression des Monégasques. Attention, Wissam Ben Yedder qui part vers l'avant avec maintenant Golovin sur le côté gauche puis Ouattara. Attention aux Marseillais, on sait que dès qu'ils attaquent ils sont dangereux ces Monégasques. Alors qu'il y a bientôt Elias Benseguir qui va rentrer, faire son retour après sa longue blessure. Mais pour l'instant, place au jeu. Les Monégasques qui sont tous dans le camp marseillais. On est sur le côté droit. Vanderson qui va peut-être centrer. Mais Balerdi, quel tacle il est là, exceptionnel. l'homme du match qui fait un tacle glissé et en plus qui récupère la touche. Il est exceptionnel. Il a poussé Leonardo Balerdi, monsieur l'arbitre. C'est directement interposé entre les deux joueurs. Balerdi, ce soir, en plus d'être chaud sur le terrain, il est là pour la bagarre, le tacle. Il arrive les deux pieds en avant, Balerdi. Les crampons prêts à coller le ballon et il permet au ballon de ne pas sortir. Et après, il y a un bon tacle monégasque. Alors que Elias Benseguir du côté de Monaco rentre à la place d'Akliouche, buteur ce soir. Buteur au match aller et au match retour. Il a fait un bon match, le numéro 21 de Monaco. Et il y a un jeune Marseillais qui va rentrer, c'est Sofiane Sidi Ali. C'est un joueur de 28 ans qui était à Rousset la saison il y a 2 ans. Et, un petit jeune de 28 ans quoi. Un petit jeune de 28 ans, mais il a fait, c'est un attaquant et il avait fait de très très bonnes performances avec la réserve de Jean-Pierre Papin. Et donc il a été récompensé en étant appelé avec l'équipe première au vu de toutes les blessures et de tous les joueurs partis à la CAN. À lui de se montrer alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Et c'est un ballon récupéré par les Marseillais avec un coup franc sur Ulysse Garcia. Carton jaune. Carton jaune pour le numéro 6. C'est Zakaria. Et c'est rouge, c'est le deuxième jaune pour Zakaria. Et oui, monsieur l'arbitre, c'est le deuxième, Zakaria. Il va aller rejoindre Maripane au vestiaire. Il ne va pas voir la fin de ce match, Zakaria. Et c'est dehors. À la télé, dans son vestiaire. Il ne pourra pas voir la VAR, monsieur l'arbitre. On ne regarde la VAR que sur les cartons rouges directs. Ouais, mais là, il pourra la regarder aussi, parce que comme il met un carton rouge, il pourra le donner, je pense. Non, c'est que sur les cartons rouges directs, c'est cumul de cartons jaunes. En tout cas, il n'y aura pas la VAR. Rouge a fait réveiller le Vélodrome. Tous les supporters sont clairement debout, que ce soit derrière nous, en tribune Jean-Bouin ou en face, ils sont tous debout. Et le jeu qui reprend avec les Marseillais qui partent de l'avant. Jordan Verretou, allez, le latéral droit complémentaire du soir, un petit peu le couteau suisse marseillais qui tourne un petit peu partout. On était dans la zone B, on passe de l'autre côté dans la zone A avec Luis Enrique qui tente de repiquer dans l'axe. Il s'appuie sur Kondogbia. Il perd ce ballon, il y a un 2 contre 2 à jouer là entre Ben Yedder, 3. Il déboule sur le côté, c'est Elias Benseguir. Il va donner à Golovin. Golovin! Ça a failli faire un contre 100 camp. Hein. C'est incroyable, à 9 contre 11. Les Monégasques ont failli marquer ce 5e but de la rencontre. Et c'est un corner pour Monaco. C'était un 3 contre 2 de la part de Monaco. Parce que Golovin il joue ce ballon en une touche alors que Ben Yedder, comme pour le deuxième but de Monaco, il avait cadré les 2 défenseurs marseillais. Et Golovin il aurait pu s'emmener sur son pied. Pour aller tirer. Et il a déjà un jeune Golovin. Hein. Ils peuvent finir à 8 les Monégasques. Hein. Il a déjà un jeune Golovin. Et ah non, pardon, il n'a pas de jeune Golovin. Il vient de le prendre à l'instant, je crois, il me semble.
Et en tout cas, attention aux Marseillais parce que c'est un corner pardon, pour Golovin qui va tirer avec sa patte droite. C'est tiré au second poteau, mais Balerdi est encore là. Il est de partout, l'Argentin, offensivement, défensivement. Mais en tout cas, les Monégasques ont toujours ce ballon avec Fofana. Oh, attention Jordan Verretou, pas de risque. Hein, le Français qui vient dégager les siens et c'est Sidi Ali. Il a failli gagner son duel, mais Youssouf Fofana, malin, qui prend le ballon dans les mains. C'est quand même assez léger. Juste, mais léger. Et nouveau changement pour Monaco avec l'entrée du numéro 34, Matsima, le défenseur central qui est en partance pour Clermont. Il va faire son entrée à la place de Wissam Ben Yedder, également buteur ce soir, qui prend tout son temps. Le capitaine de Monaco qui va d'ailleurs donner le brassard à Fofana. Et l'entraîneur allemand de Monaco qui met le bus en faisant rentrer un défenseur à la place d'un attaquant, alors qu'on rappelle ils ont pris un deuxième carton rouge et on s'approche de la 90e minute de jeu. Mais en attendant, c'est un très bon coup franc pour Monaco. Et c'est Golovin qui va s'occuper de tirer ce coup franc. On est dans la zone à mi-distance entre la ligne médiane et la surface de réparation. Golovin pour son pied droit, on est collé à la ligne de touche et tiré au deuxième poteau. C'est Jordan Verretou qui a laissé passer ce ballon et c'est le nouvel entrant Matsima qui va partir au duel avec l'international français, qui va réussir à lancer Ilyes Benseguir dans la zone C. Benseguir qui rentre sur son pied droit pour Matsima. Matsima, une touche pour le capitaine, pour Golovin qui a feinté la frappe. Golovin, il rentre dans la surface. Les Monégasques et les Marseillais se dégagent d'un grand coup de pied devant. Oh, c'est fou, on dirait que c'est l'OM qui a 9 et Monaco 11. Et Monaco qui même à 9 continue de mettre toutes ses chances de son côté pour essayer de remporter la rencontre. Et là les Marseillais qui ont dégagé ce ballon loin devant dans la zone B sur le côté offensif droit. Et il reste 5 petites secondes à jouer dans le temps réglementaire. Allez. 4 minutes, c'est léger. Seulement 4 minutes de temps additionnel, pourtant avec les blessures et les cartons rouges. C'est assez léger, mais en tout cas, il reste quand même assez de temps pour l'OM et Monaco pour avoir une autre possible occasion pour marquer. Et Sidi Ali qui a bien fait, il a gagné 7 touches juste en face de Gennaro Gattuso qui est à fond, qui donne plein de consignes. L'OM joue presque à 12. Et Verretou qui donne ce ballon à Aubameyang sur le côté droit. Aubameyang qui ne parvient pas à retrouver le latéral intérimaire du soir, Jordan Verretou, qui joue justement la touche sur Kondogbia en retrait. Kondogbia pour Balerdi. Balerdi au niveau du milieu de terrain, il s'approche de la surface de réparation. Pourquoi pas renvoyer une autre bombe à saut. Et c'est Luis Enrique qui décale sur le côté gauche dans la zone A. Elise Garcia le centre, c'est boxé par Philippe Le gardien, il n'était pas très serein, il aurait pu capter le ballon, mais il a décidé de l'envoyer des 2 points. Et donc les Marseillais ont pu en bénéficier, ont récupéré ce ballon avec Leonardo Balerdi. J'aimerais bien savoir le nombre de ballons qu'il a touché. Mais là c'est Jordan Verretou, le latéral droit marseillais, qui fait un superbe centre au point de pénalty. Oh attention, le gardien qui s'est complètement loupé là. Oh Aubameyang. Penalty. Il y a eu un gros cafouillasse. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as enflammé pour rien. Mais qu'est-ce qui monte, monsieur l'arbitre, à avoir le bras tout tendu vers le point de pénalty? Tu m'as fait peur, arrête. Le gardien s'est complètement loupé. Il y a clairement pénalty. Il y a pénalty. Il n'y a pas du tout pénalty. Vous l'aurez compris, Sarah. Et pour l'OM, il n'y a pas du tout pénalty. Mais par contre, il y a un superbe retour de Salissou qui permet aux siens d'éviter le 3-2. Tu m'as fait effrayant en criant penalty. Ouais, mais monsieur l'arbitre avait le bras tendu. Il était presque accroupi pour montrer le bras tendu tout droit vers le point de pénalty. Il m'a fait peur, monsieur l'arbitre. Il m'a fait espérer, mais bon. Toi aussi, tu es supporter de l'OM. En tout cas, Salissou a tout donné et a très bien défendu face à Aubameyang qui arrive en toute puissance pour mettre ce plat du pied au fond des filets. Mais malheureusement, ça a fini à côté. Et le gardien peut se relancer. Il n'y aura pas de VAR. Et c'est les Marseillais qui pourront récupérer ce ballon. On souffle un peu. Beaucoup Paolo d'émotions. Lopez qui a le ballon, qui transmet à Bamomeite qui monte balle au pied, harangué par les supporters du stade Vélodrome. Et Golovin qui le tacle, qui se manque un petit peu. Il a vu, monsieur l'arbitre, que Golovin, ce n'était pas volontaire. Ce petit tacle sur Bamomeite. C'est Sidi Ali qui joue un petit peu avec ce ballon sur le côté gauche, qui transmet à Kondogbia, qui change de côté.
Et il va rester un peu moins de 2 minutes à jouer dans ce temps additionnel. Les Marseillais qui sont dans le camp monégasque et qui continuent de pousser. Est-ce qu'il y aura une dernière occasion? Peut-être avec Balerdi qui trouve sur le côté gauche Ulysse Garcia. Mais c'est bien défendu de la part de Vanderson. Les Monégasques donnent tout pour obtenir ce match nul. Et c'est Garcia qui joue cette touche rapidement sur Henrique et c'est Sidi Ali qui transmet complètement de l'autre côté dans la zone B sur Bamo Meite. Il faut monter balle au pied, il faut s'approcher de cette surface, il faut mettre la pression sur les Monégasques. Et c'est ce que va faire Jordan Verretou qui va rentrer dans la surface de réparation. Verretou le centre! C'est pas possible ce qu'il a loupé, c'est pas possible! Vitinha, mais c'est pas possible, il avait à faire un plat du pied pour mettre le ballon au fond des filets. Oh, il a clairement fait une passe au gardien. Elle était plus dure à manquer qu'à mettre, cette balle de Vitinha. Jordan Verretou lui met une galette au second poteau. Le but est vide, il n'y a aucun défenseur devant lui. Elle est plus dure à la rater qu'à la mettre au fond. Vous voyez, une PES pour ceux qui jouent à FIFA. C'est catastrophique ce que vient de rater Vitinha. Et les Monégasques repartent de l'avant avec sur le côté Ouattara qui va pouvoir centrer pour Ben Seguir. C'est renvoyé de la tête loin devant par Balerdi. Les Marseillais qui vont peut-être avoir une dernière cartouche. Et c'est la fin offensive. Oh là là. Et monsieur l'arbitre qui les renvoie Marseillais qui sont sifflés alors qu'ils réalisent quand même une bonne rencontre. C'est complètement fou. Un match complètement fou. Les Marseillais ont quand même montré un beau visage face à Monaco. Marseille qui est quand même en grande difficulté ces dernières semaines, surtout avec tous les absents. À noter, les Marseillais n'ont pas perdu. Ils restent toujours invaincus ce soir au Vélodrome avec comme buteur Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi. Et Vitinha, il est dégoûté, il sort directement du terrain. Vitinha, Vitinha il part qui, en premier se réfugier dans les vestiaires de l'Olympique de Marseille. Quel raté, le match, il a été très compliqué pour l'attaquant portugais. Il va s'en vouloir et là ça chauffe entre Fofana et Balerdi. Voilà, il y a Zakaria qui vient lui taper la main, il discute. Voilà, c'est plutôt Fofana, tranquille. il s'arrête jamais. Ah non, par contre, il discute. Et pour les prochains rendez-vous pour les fans de sport et de handball, on vous donne rendez-vous demain à 17h45 sur Twitch pour la finale de la Coupe d'Europe de handball entre la France et le Danemark. La France qui s'est qualifiée de manière assez incroyable face à la Suède après hier un soir. jet franc exceptionnel, un boulet de canon pleine lucarne du gardien suédois. Exactement. Et vous pourrez vibrer pour voir peut-être la France remporter un nouveau championnat d'Europe plus de 7 ans après. Et côté football, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'Olympico contre Lyon sur Twitch, dimanche soir à 21h, 20h45. On vous souhaite de passer une bonne soirée à toutes et à tous. Merci et à beaucoup. bientôt. Merci.